ce que vous présentez sera maximal. Cet outil, c'est la structure mère. Quoi que je fasse, que ce soit pour vendre, pour enseigner, pour convaincre, tous les modèles, toutes les autres structures spécialisées que j'enseigne dans mes formations, tout part de là. C'est l'outil que j'utilise pour créer tous mes contenus à l'intérieur de mes lancements vidéo, dans mes formations, dans mes stages présentiels. Bref, c'est mon couteau suisse du copywriting et c'est le secret sur lequel j'ai bâti mon succès. Alors c'est quoi cette structure mère? C'est une articulation en 4 grandes parties pour créer vos contenus. Quand j'ai fait mes études pour devenir orthophoniste, j'ai été très marqué par les travaux d'un chercheur en sciences de l'éducation, David Kolb. Et Kolb a démontré, dans ses recherches, qu'il existe 4 grandes façons d'apprendre chez les êtres humains. Et que chaque personne a tendance à préférer une de ces façons en particulier. Donc vous avez un style préféré, une façon d'apprendre qui est votre façon naturelle d'apprendre, et puis votre voisin en a une autre, etc. C'est ce qu'on appelle les 4 styles d'apprentissage. Et puis la deuxième chose que Kolb a démontré, c'est que quand on enseigne, quand on explique des choses aux autres, on le fait spontanément en utilisant notre propre style d'apprentissage. Et ça pose un gros problème quand vous voulez enseigner, expliquer, convaincre ou vendre, parce que si votre style d'apprentissage, c'est pas le même que celui de la personne à qui vous vous adressez, vous vous retrouvez avec un véritable dialogue de sourds. Vous avez l'impression que la personne en face ne s'écoute pas, qu'elle ne fait pas attention, ou carrément qu'elle se fiche de vous, et la personne en face, elle a l'impression que vous êtes vraiment ennuyeux, ou que vous êtes arrogant, ou que vous faites aucun effort de pédagogie. Entre vous, ça passe pas. Vous ne parlez pas le même langage. Le souci, c'est que comme il y a 4 styles d'apprentissage, ça passe pas avec les 3/4 des gens. Mais en étant malin, on peut éviter cette déconnexion avec 3 personnes sur 4 et réussir à obtenir l'attention de tout le monde et maintenir cette attention pour qu'au final, tout le monde vous écoute et vous comprenne. L'astuce, elle consiste à s'adresser aux 4 groupes, à parler les 4 langages, en le faisant dans un ordre bien particulier qui permet de ne perdre personne en cours de route. Donc rapidement, on va voir un peu ces 4 styles d'apprentissage et la façon la plus simple de penser à ces 4 styles, c'est de se dire que les gens qui appartiennent à un style en particulier, ils se posent avant tout une question. Et ils ne peuvent pas apprendre s'ils n'ont pas la réponse à cette question. Alors, il y a une personne sur 4 qui se pose avant tout la question « Pourquoi ?» Pourquoi est-ce que je devrais apprendre ça? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Pourquoi c'est important pour moi d'apprendre ce contenu? Dans le cerveau de ces gens-là, c'est ce qu'on appelle le système réticulaire activateur qui est aux commandes. S'ils ne voient pas quel problème ils vont pouvoir résoudre grâce à votre contenu, ou quel gain ils vont pouvoir obtenir en apprenant votre contenu, leur cerveau vous zappe. C'est pas leur faute, c'est un système réflexe, ils ne le font pas exprès pour vous embêter, c'est juste comme ça. Le deuxième groupe, c'est les gens qui se posent la question du quoi. C'est quoi ce truc? Quel est le principe? Comment ça fonctionne? Chez les gens de ce groupe, c'est le lobe frontal qui est aux commandes. Il fonctionne de façon très intellectuelle. En fait, ces gens-là, ils ont besoin de comprendre pour pouvoir apprendre. Et vous les connaissez bien, c'était vos profs à l'école. La majorité des enseignants font partie de ce groupe. Le troisième groupe, il pose la question du comment. Comment est-ce qu'on s'y prend pour utiliser ce truc? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en servir concrètement? Les gens de ce groupe, ils ont ce qu'on appelle une mémoire procédurale. Leur façon naturelle d'apprendre, c'est en intégrant une séquence d'actions à mener dans l'ordre. Ils n'ont pas forcément besoin de faire pour apprendre, mais par contre, ils ont besoin de savoir comment faire. Souvent, les ingénieurs font partie de ce groupe-là. Et puis enfin, le dernier groupe, le quatrième groupe, il pose une question un peu particulière, il pose la question « Et si ?» Et si j'essaie d'utiliser ce truc en faisant comme si au lieu de comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça change? Vite, je vais aller dans ma chambre et je vais essayer. Eux, ils ont vraiment besoin de faire pour apprendre. Et j'adore ces gens-là parce que c'est des fonceurs. C'est des gens qui passent tout de suite à l'action quand vous leur apprenez un truc. Et beaucoup d'entrepreneurs sont comme ça. Donc on a 4 styles et ils sont bien répartis dans la population. En gros, chaque style d'apprentissage représente à peu près 25% des gens. Ce qui veut dire que 3 fois sur 4, si vous présentez votre contenu avec votre style à vous, vous créez une déconnexion et la personne en face arrête de vous écouter. Voilà comment faire pour éviter cette déconnexion et au contraire, amplifier la connexion avec tout le monde grâce à la structure mère. On utilise donc une articulation en 4 parties, avec une partie pour chacun des groupes et on leur parle dans un ordre bien précis. Motivation, explication, recette,
exercice, M-E-R-E, mère, structure mère. Quel que soit le contenu que vous avez à présenter, que ce soit une idée, un concept ou un de vos produits, vous commencez toujours par une partie motivation qui s'adresse aux gens du groupe qui posent la question « Pourquoi ?» On commence en parlant à ce groupe-là parce que si on le fait pas au départ, on les perd immédiatement. Hein. Leur cerveau fonctionne comme ça, alors que les autres, eux, n'ont pas ce filtre du système réticulé activateur. Les autres, ils sont un petit peu plus patients. Donc le groupe des « Pourquoi ?» en premier. Et pour parler leur langage, on va utiliser les deux facettes de la motivation. La motivation, hein, c'est un peu comme la force. On a le côté clair, et puis le côté obscur. La motivation positive, d'abord, c'est tout ce que le concept, l'idée, le contenu dont vous voulez parler permet d'obtenir que la personne en face désire. Hein, par exemple, si j'explique ma technique du montage furtif, la motivation positive du montage furtif, c'est que ça permet de donner l'impression qu'on fait toutes ces vidéos en une seule prise. Ça permet de passer pour un pro de la vidéo. Ça permet de faire des vidéos fluides et de se positionner comme un expert, etc. Ça, c'est le positif. Mais il y a aussi le négatif. Le côté obscur, c'est tous les problèmes que la personne en face de vous rencontre dans sa vie actuelle et dont elle va pouvoir se débarrasser grâce à votre contenu. Dans le cas du montage furtif, le montage furtif, ça permet d'arrêter de passer pour un amateur. Ça permet que ce soit pas grave si on bafoue, si on hésite, si on se trompe, si on est intimidé par la caméra, etc. Au niveau de l'effet produit, hein, la motivation négative, elle est beaucoup plus efficace, beaucoup plus impactante que la motivation positive. Le cerveau humain, il est câblé comme ça. Notre système réticulé activateur, c'est une véritable machine à trouver des solutions aux problèmes qu'on rencontre. Dès qu'on perçoit quelque chose dans le monde qui nous entoure, hein, qui pourrait nous permettre de soulager une douleur ou résoudre un problème qu'on a, ça attire notre attention de façon complètement réflexe. Mais la motivation négative, c'est à double tranchant. Attention, si on en fait trop, alors ça fait fuir les gens, parce qu'on n'aime pas quand quelqu'un nous rappelle toujours trop nos problèmes. Imaginez, par exemple, si je voulais vous vendre une bouteille d'insecticide. Si je vous montre une araignée sur le mur, vous l'avez vu, vous savez qu'elle est là, vous ne pouvez plus l'ignorer. À ce moment, si je vous vends mon insecticide, vous allez l'acheter pour vous débarrasser de l'araignée. Mais si je vous mets dans une pièce avec 250 000 araignées partout, vous n'allez pas vouloir mon insecticide, vous allez vouloir partir en courant. Et la motivation négative, c'est pareil. Il faut savoir vraiment doser. Donc la bonne formule pour votre partie motivation, ça marche comme ça. Commencez par un ou deux arguments de motivation négative. Ça va vraiment captiver l'attention de votre interlocuteur et pour ça, il ne faut pas hésiter à jouer sur ses peurs. Mais tout de suite après, on enchaîne vraiment tout de suite après avec 3 ou 4 arguments de motivation positive qui vont lui donner de l'espoir et l'inspirer à atteindre ses objectifs. On s'adresse en fait à la partie émotionnelle du cerveau de notre interlocuteur. Et enfin, super important, on termine toujours cette partie motivation par une petite articulation qui permet de passer à la partie suivante de façon naturelle tout en ancrant très fortement la valeur de notre contenu dans l'esprit des gens. On va faire ce qu'on appelle un ancrage de valeur. Parce qu'en activant les émotions négatives et positives, on a créé une perception de cette valeur. Et cette valeur, on veut la fixer dans la mémoire des gens. Pour ça, on va simplement donner un nom précis à notre idée, à notre morceau de contenu. Si possible, un nom porteur de sens par rapport à ce qu'on a utilisé pour déclencher les émotions. Par exemple, le montage furtif, encore une fois, montage, on peut se tromper, furtif, c'est pas grave, ça le verra. Donc, tout ce que j'enseigne, ça porte un nom, c'est pas un hasard. Ça permet aux gens de fixer la valeur de l'idée et de beaucoup mieux s'en rappeler. Une fois qu'on a parlé au groupe des pourquoi, on va parler au groupe des quoi, avec la partie E comme explication. Il faut le faire en deuxième, parce que les gens de ce groupe-là, ils tolèrent très bien la motivation, ça leur pose pas de problème. Et par contre, si jamais vous commencez à parler du comment faire avant d'expliquer le principe, la théorie, alors non seulement vous allez les perdre, ils vont s'en aller, mais en plus ils vont aller crier au scandale et aller dire partout sur les réseaux sociaux à quel point vous êtes quelqu'un de pas sérieux. Non, mais vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune partie théorique dans son exposé, pas la moindre référence scientifique. C'est n'importe quoi. C'est des profs, ils sont comme ça, c'est pas leur faute, on ne leur en veut pas. Donc pour leur faire plaisir, on va mettre cette partie explication où on va expliquer le principe de notre idée, son fonctionnement, c'est le plus important. Mais aussi, d'où ça vient,
les études scientifiques à ce sujet, par qui ça a été inventé, quand ça a été inventé, les dates, les profs adorent les dates. Bref, une partie théorique comme à l'école, on parle à la partie rationnelle du cerveau. Par contre, attention, si vous appartenez, vous, à ce groupe, attention à ne pas tomber dans l'excès, parce que la partie explication, c'est bien, et on peut la placer en deuxième parce que tout le monde est allé à l'école, tout le monde est habitué à devoir se taper ça, mais il faut bien comprendre que pour les gens qui ne fonctionnent pas comme ça, qui ne fonctionnent pas comme vous, une fois qu'on a compris le principe, si cette partie s'allonge trop longtemps, ça devient juste mortellement ennuyeux. L'important dans cette partie explication, c'est juste de faire comprendre l'idée. Ensuite, on s'adresse au groupe des comment, avec la partie R comme recette. On les a fait patienter, mais en fait, c'est pas grave, parce que pour ce groupe-là, ils ont l'habitude. Pendant 20 ans, ils sont allés à l'école, et donc pendant tout ce temps, ils ont attendu désespérément que leur prof leur donne des recettes. Sauf qu'en général, c'est jamais venu. Donc quand vous arrivez et que vous leur donnez ce dont ils ont besoin, une recette qui leur explique comment faire, dans l'ordre, ils vont tout de suite tomber en amour avec vous. Et cette partie recette, elle est vraiment utile pour tout le monde, pas que pour les comment. Et elle est aussi utile pour vous qui vendez votre savoir, parce que le cerveau humain est câblé pour attribuer spontanément énormément de valeur à ces informations procédurales, aux informations qui permettent de savoir comment faire. Et c'est logique, c'est une question d'évolution en fait et de survie de l'espèce. L'homme préhistorique qui comprenait juste l'intérêt d'avoir un silex taillé, il avait beaucoup moins de chances de survivre que celui qui savait comment tailler un silex et s'en servir. Savoir, c'est bien, mais savoir comment faire, ça a beaucoup plus de valeur. Je sais pas moi, imaginez par exemple la valeur d'une recette pour transformer le plomb en or. Cette recette, elle aurait beaucoup plus de valeur que juste comprendre la structure moléculaire des deux métaux et que c'est possible d'y arriver en théorie. Bon, dans la réalité, transformer le plomb en or, c'est pas possible, mais par contre, on peut transformer des idées en argent sonnant et trébuchant, et c'est ce qu'on est en train de faire avec cette structure. Alors, pour construire notre partie recette, c'est très simple, il faut dresser vraiment la liste complète de toutes les actions à mener si on veut appliquer, si on veut mettre en pratique votre contenu pour obtenir le résultat que votre contenu permet d'obtenir. Donc, il suffit de donner la séquence dans l'ordre de toutes les actions à mener, une par une, en les décomposant au maximum et en les regroupant en grandes étapes. Entre chaque étape, vous faites un récapitulatif de où on en est dans la séquence de toutes les étapes et vous donnez des exemples. Et vous pouvez aussi faire quelques petits rappels théoriques parce que les gens du groupe comment, les gens d'avant, ils sont incapables de mémoriser ou de comprendre de la théorie tant qu'ils n'ont pas les étapes. Mais une fois que vous leur donnez un petit peu fastidieuse à créer, si vous ne faites pas partie de ce groupe-là, mais par contre, elle est vraiment pas compliquée à créer. Il suffit de les composer et de donner toutes les actions à faire. Alors, à ce stade maintenant, il nous reste un dernier groupe qui se tourne les pouces en attendant. C'est le groupe des SI. Ils sont patients, les SI. Non, en fait, pas du tout. Ils sont pas du tout patients. En fait, à ce stade, ils sont sûrement déjà partis. Sauf que ils sont pas partis parce que vous les ennuyez. Ils sont partis parce qu'ils sont déjà en train d'essayer votre truc. Ils sont en train d'utiliser vos conseils pour voir ce qui se passe quand ils le font. Ils sont comme ça. Ils partent au taquet, souvent trop vite d'ailleurs. Du coup, ils reviennent un petit peu plus tard, cette fois pour vous écouter jusqu'au bout avant de foncer. Et pour vraiment les aider, la bonne chose à faire pour eux, c'est de leur donner un exercice pour leur permettre d'essayer ce que vous venez d'expliquer, mais concrètement, de faire leur propre essai en étant encadrés avec une difficulté pas trop élevée. Quand ils auront réussi une fois votre exercice, c'est bon, ils auront compris, ils se débrouilleront sans vous. Et j'adore les SI parce que c'est toujours des super clients. Bon, on récapitule la séquence et ce qui se passe chez les gens quand on leur présente comme ça les choses dans le bon ordre. D'abord, on a motivé notre audience. Ça a permis au groupe des pourquoi de rester avec nous. Et ça nous a aussi permis de captiver l'attention de tout le monde. Et ça a permis à tout le monde de bien comprendre la valeur qu'il y a pour eux dans notre contenu, dans ce truc qu'on veut leur enseigner. Ensuite, ce truc, on lui a donné un nom. Et comme on l'a fait juste après avoir présenté la valeur, il y a une association inconsciente qui se crée entre le nom et la valeur. Et ils vont se rappeler beaucoup plus facilement de l'idée et de la valeur qu'elle a pour eux. Ensuite, on a expliqué l'idée, pas juste pour faire plaisir au groupe des quoi. Notre explication, elle a aussi permis à tous les autres de mieux comprendre et mieux mémoriser le principe de notre idée, comment elle fonctionne. Et après ça, on a montré comment ça marche, avec la recette pas à pas, vraiment, étape par étape. Ça a permis au groupe des comment de rester avec nous
et ça a permis de mieux fixer la partie explication qui leur serait passée complètement au-dessus de la tête sinon. Mais ça n'a pas fait que ça a aussi permis à tous les autres groupes de vraiment bien se rendre compte que ce contenu va vraiment les aider, que ça peut vraiment avoir une valeur énorme pour eux. Et puis un autre effet très intéressant de cette partie recette, c'est ce qu'on appelle l'effet de priming. À la base, il n'y a que les gens du groupe ESSI qui étaient déjà prêts à passer à l'action parce qu'ils sont comme ça. Mais maintenant, parce qu'on vient de donner une séquence d'action, tout le monde est prêt à passer à l'action. Maintenant, ils attendent plus que ça, passer à l'action, à tel point que, au moment de l'exercice, il y a un truc à savoir, un truc de marketeur, un peu côté obscur. L'exercice, il n'est pas obligé d'être en rapport à 100% avec ce que vous venez d'enseigner. En fait, les gens sont tellement préparés à l'action après tout ça que vous pouvez leur demander de faire un truc qui n'a rien à voir avec le contenu que vous venez d'enseigner. Un truc qui vous arrange, vous, comme par exemple liker votre page, la partager avec des amis, laisser un commentaire sous vos vidéos, ou sortir leur carte bleue et acheter un de vos infoproduits. C'est ce qu'on appelle le call to action, l'appel à l'action. Donc, on a vu les 4 grandes étapes de la structure mère. Si vous avez suivi, vous avez peut-être remarqué que pour vous expliquer la structure mère, je viens d'utiliser à la lettre la structure mère. Mais j'ai oublié un truc. Je vous ai motivé, je vous ai expliqué ce que c'est, je viens de finir de vous expliquer la recette, comment on fait pour faire de la structure mère. Donc qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Si vous répondez acheter un de mes infoproduits, c'est que c'est toujours attentif mais perdu. C'est pas ça parce que j'ai décidé de ne pas relancer la révolution vidéo cette année. Non, on va faire un exercice et il est tout simple. Dans un instant, je vais vous indiquer comment télécharger un document PDF où j'ai mis la transcription de tout ce que je viens de dire au sujet de la structure mère. Comme ça, vous l'aurez sous la forme de document texte, vous pouvez revenir plus tard. Mais voici votre exercice, c'est de relire ce texte et de trouver où commencent et où s'arrêtent les parties de mon exposé. Là où commence la motivation, l'ancrage du nom, l'explication, la recette et l'exercice. Ok, donc, on a vu la vidéo. Alors pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je précise, je repassais la vidéo, c'est pas pour vous embêter, c'est parce que je veux justement qu'on puisse réviser avant d'aller plus loin dans cette idée de la structure mère et de comment l'utiliser. Et je sais que vous avez plein de questions vraiment sur l'utilisation de la structure mère. Donc je vais partager un nouveau document. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le corrigé de l'exercice un petit peu. C'est-à-dire, je vais vous montrer, déjà, on va commencer par déconstruire un petit peu ce script et je vais vous montrer où sont les grandes parties, motivation, explication, recette, exercice de cette vidéo sur la structure mère. Donc c'est marrant, j'adore faire ça, c'est enseigner la structure mère en utilisant la structure mère. Et vous allez voir que vraiment je l'ai appliqué à la lettre et je vais vous donner des astuces supplémentaires. Je vais notamment vous parler des 4 dimensions de la transformation et des coupés russes. Et puis une question qui revient très souvent, et c'est vrai que c'est une question très importante, elle est fondamentale si on veut arriver à bien utiliser la structure mère, c'est comment je sais moi quel est mon style. D'accord? On va parler un petit peu de tout ça. Donc si vous avez vraiment des questions précises sur la structure mère, c'est le moment de les poser dans le chat. Inondez pas le chat avec des questions bateau, d'accord? Si vous avez d'autres questions très précises sur la structure mère, c'est le moment d'y aller. Mais voilà, on essaie de ne pas inonder le chat, d'avoir que les gens qui posent vraiment une question précise qui soient dans le chat pour que je ne sois pas perdu dedans. Alors, Monsieur P. Macal, si tu continues, je vais te bannir, mais par ton adresse IP, parce que ça fait 3 fois que je te bannis alors que tu fais du spam dans le chat. Si tu reviens et que tu continues, je te bloque ton adresse IP à vie sur toutes mes conférences et tous mes contenus. C'est comme tu veux. Alors, on y va. Je vais donc lancer le partage d'écran sur mon document. Alors, touc. Et voilà. Hop là. Donc, ça, c'est le script de ce que je dis dans la vidéo. Donc, je vous l'avais donné à télécharger, mais là, on va le voir en version annotée avec les balises. Donc, on commence cette structure mère par, bien sûr, de la motivation négative que j'ai mise en violet, et puis de la motivation positive que j'ai mise en bleu. Donc, on démarre par de la motivation négative. La motivation négative par rapport à ce contenu, cette idée de la structure mère, ça sert à quoi la structure mère? Ça sert à donner de la valeur à nos contenus. Mais quand on écrit des contenus, on se retrouve bloqué. Ça, on n'aime pas être bloqué, c'est une motivation négative. La page blanche, c'est une motivation négative.
D'accord? On voudrait que nos informations intéressent les gens, mais on est bloqué. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit les gens en face de nous qui roulent des yeux. Motivation négative. D'accord? Donc tout ce qui est en violet ici, c'est des arguments de motivation négative. Mais j'en fais pas trop. Je passe rapidement à la motivation positive. Donc, je fais une petite blagounette, et ensuite, j'explique que avec ce qu'on va apprendre maintenant, avec ce contenu, avec cette idée, avec cette brique d'idées, je travaille par briques, moi. J'ai les cartes 3D, le montage fictif, la structure mère, le VUPSI, tout ça, c'est des briques d'information. Avec cette brique d'information-là, la brique structure mère, on va avoir l'assurance de produire à tous les coups des contenus de qualité. On va organiser ses idées facilement. On va travailler plus rapidement et mieux. On va pouvoir préparer tous nos contenus. On va canaliser notre cerveau quand on jongle avec de l'information. On va transmettre une valeur maximale. Tout ça. Vous avez vu là, j'en empile beaucoup plus des arguments de motivation positive. Parce que, comme je le disais, comme je l'explique plus tard dans le script, la motivation négative, c'est génial, c'est super utile, il faut l'utiliser, mais il ne faut pas l'utiliser trop. C'est comme l'araignée sur le mur. C'est-à-dire qu'on s'en sert pour faire attirer l'attention des gens. Mais on s'arrête là. Si on met des araignées partout, les gens ils s'en vont en courant. D'accord? Donc on utilise 2-3 arguments, pas plus, et ensuite on passe à la motivation positive. Et une fois qu'on a fini cette articulation négative-positive, donc négatif, j'attire l'attention, positif, je donne de l'espoir, et je présente vraiment la valeur, parce que c'est vraiment la valeur, c'est qu'est-ce que ça permet de faire, quoi. Qu'est-ce que moi, lecteur ou auditeur, je vais pouvoir obtenir grâce à ce truc, grâce à cette brique de contenu. Et une fois qu'on a fait ça, le plus important, vraiment, il ne faut pas passer à la partie suivante sans avoir fait l'ancrage de valeur. Et donc, mon ancrage de valeur, c'est le nom. Il est là, d'accord? C'est la structure mère. J'ai un nom pour mon contenu. Alors, on me demandait comment choisir des bons noms. En fait, on vient de donner motivation négative, motivation positive. Et un bon nom, en général, c'est un nom qui a un lien avec ses motivations. Donc, la structure mère, c'est un contenu qui permet de mieux structurer et de faire de meilleurs contenus. Et en plus, c'est utilisable dans toutes les situations. Avec la structure mère, tu peux faire un speech sur scène, tu peux faire une présentation PowerPoint en entreprise, tu peux faire une vidéo sur Internet, tu peux faire une vidéo de vente, tu peux tout faire avec la structure mère au niveau, je vais failli faire tomber le micro, au niveau préparation de contenu. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça, comme ça tombait bien en plus mère, la structure mère, voilà. Si tu réfléchis à tes éléments de motivation positive et négative, tu vas en général trouver des noms. Une autre technique pour trouver un nom, c'est les acronymes. Là c'est les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un acronyme, MERE, M-E-R-E, c'est motivation, explication, recette, exercice. Les acronymes, ça marche bien. Si tu tritures un peu le cerveau, ça te prend en général pas très longtemps d'arriver à trouver un acronyme qui fonctionne par rapport au concept et qui en plus sonne bien et rebondit sur le bénéfice qu'il y a derrière ton idée, derrière ton concept. Une autre façon, c'est de ne pas avoir d'acronyme, mais juste d'utiliser vraiment les éléments de motivation négative et positive, c'est-à-dire par exemple le montage furtif, c'est ce que j'explique, hein, c'est montage, on peut se tromper, furtif, c'est pas grave, personne ne le voit. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on trouve des bons noms. Donc ancrage de valeur, très important, mon ancrage de valeur, il est là, je le mets en gras, c'est je donne un nom. Et c'est juste ça, hein, ça prend 0,5 secondes l'ancrage de valeur, mais il faut le faire, parce que ça augmente la mémorisation et ça augmente la perception de valeur de votre brique de contenu. Et là, dans cet ancrage de valeur, j'ai fait une première poupée russe, c'est-à-dire si vous regardez, j'ai à nouveau de la motivation positive. D'accord? Je refais une mini structure mère à l'intérieur de ce paragraphe. Hein? Quoi que je fasse pour vendre, pour enseigner, pour convaincre, les gens ils veulent ça, ils veulent savoir vendre, savoir enseigner, savoir convaincre. D'accord? Je remets une mini structure mère à l'intérieur de mon paragraphe. Et là, on passe, après ça, après l'ancrage de valeur, on passe à la partie donc strictement explication. Je vais expliquer c'est quoi cette structure mère. Et d'ailleurs, je le dis texto dans le script, j'ai fait exprès, je m'amusais à faire du méta-apprentissage. Et j'ai marqué c'est quoi cette structure mère. Or, la partie explication, pour le début de la partie explication, elle parle au groupe des quoi. C'est quoi cette structure mère? Bon, ben, on vient de rentrer dans la partie explication. Et à nouveau, vous allez voir que j'ai mes poupées russes où j'utilise des poupées russes de plus en plus complètes, des mini-structures mères de plus en plus complètes. Et donc, je redis, c'est une articulation en 4 grandes parties. À ce stade, les gens veulent une articulation. Donc, c'est positif pour eux. Pour créer vos contenus. D'accord? Donc, pour créer vos contenus, c'est du positif. Et ensuite, j'explique vraiment le quoi. Donc, le quoi, dans mon cas, ici, c'est le scientifique un peu chiant qui a
qui a fait des recherches sur le sujet des styles d'apprentissage. C'est les deux choses qu'il a montré. Il a montré qu'on a un style, il a montré qu'il y a 4 styles, et il a montré que quand on enseigne, on le fait en utilisant notre propre style à nous. Et ça pose un gros problème. Là, on est sur de la partie motivation par le négatif, là, pour le coup. Enseigner, expliquer, vendre, convaincre. Et à nouveau, du quoi. La partie de quoi qui compte là-dedans, la théorie qui compte là-dedans, c'est que si votre style d'apprentissage, c'est pas le même que celui de la personne en face, des connexions. Là, on est dans le quoi. Mais vous voyez qu'à chaque fois, j'ai mes deux couleurs parce que je refais des couches de motivation entre mes couches de théorie. Les couches de quoi. Donc voilà. Donc bon, cette partie, elle est assez longue au final. Et il y a une mini partie recette que j'ai mis en rose. Je vais vous donner ce document à télécharger tout à l'heure. J'ai mis en rose une mini partie recette où là, il y a des étapes quand même. Hein. Les 4 styles d'apprentissage, je les explique en donnant les 4. Donc je donne un peu les étapes. Et puis après la partie explication, une fois que j'ai fini la théorie, je passe à la partie recette, qui est la partie la plus longue de ce script. D'accord ? Et à nouveau, j'utilise des poupées russes. Donc les poupées russes, je répète, c'est des petites structures mères imbriquées à l'intérieur de la grosse structure mère. Donc, à nouveau, je fais exprès d'utiliser le mot pertinent, c'est-à-dire voici comment on fait pour éviter la déconnexion. Voici la recette, en gros. Donc, comment on fait pour, motivation positive, éviter la déconnexion, enfin, motivation négative, la déconnexion, et motivation positive, amplifier la connexion avec tout le monde. C'est bien, on le veut, c'est de la motivation positive. Donc, commencez toujours, on est bien dans des étapes à faire dans l'ordre. D'accord ? À nouveau, j'ai un ancrage de nom. Je dis que là, dans la partie recette, je dis que pour le faire bien, il faut utiliser les 2 facettes de la motivation. Parce que je suis dans une poupée russe, j'enseigne un nouveau truc. J'enseigne que la motivation, il y a 2 aspects. D'accord ? Bon, j'ai pas mis les balises partout. On va continuer à revenir dessus après. Et donc, tout ce qui est en rose, là, c'est les éléments, les étapes de la recette. D'accord ? Est-ce que c'est bon pour le moment ? Est-ce que vous suivez ? Est-ce qu'il y a toujours le son ? Est-ce qu'il n'y a pas de problème ? C'est bon ? Ok. Donc, on a notre partie recette. Et puis, une fois que la partie recette est finie, on arrive à la fin du script sur la partie exercice, qui là est résumé à son strict minimum, parce que justement, mon exercice, en fait, dans ce script pour cette vidéo, mon vrai exercice, c'était pas vraiment le PDF, c'était pas de faire l'exercice lui-même, c'était d'attendre la fin de la vidéo pour télécharger le PDF. C'était ça mon but, mon exercice, mon appel à l'action. Ok ? Donc, vous avez les 4 grandes parties. Motivation, explication, recette, exercice. On a vu un petit peu cette histoire de poupée russe pour commencer à enchasser les structures mères les unes dans les autres. Alors, si vous voyez mes structures de vidéos de lancement, j'ai une structure mère pour les 4 vidéos de tout le lancement. Dans chaque vidéo, j'ai une structure mère pour toute la vidéo. Dans chaque paragraphe, j'ai une structure mère pour le paragraphe. Dans chaque phrase, j'ai une structure mère pour la phrase. Je suis un peu, j'omnibule un petit peu avec la structure mère, mais c'est parce que j'aime bien vraiment l'appliquer à fond. Ne descendez pas jusqu'au niveau de chaque phrase. Hein. Ça, c'est du perfectionnisme qui va juste vous ralentir. Mais avoir une grande structure mère pour toute votre idée, tous vos documents, toute votre vidéo, tout votre produit d'information. Et ensuite, une structure mère à l'intérieur de chaque sous-partie, là, c'est vraiment une bonne idée parce que là, la valeur est complètement découpée. Vous parlez à tout le monde dans le groupe auquel vous vous adressez et tout le monde perçoit l'intérêt qu'il y a à mémoriser ce truc et à pas l'oublier et à l'utiliser. Et du coup, les gens l'utilisent plus et du coup, votre produit devient beaucoup plus utile. Et c'est comme ça qu'on amorce du bouche à oreille et c'est comme ça qu'on se construit une réputation. Est-ce que vous voyez un peu commencer à voir des coulisses ? Ça, c'est important pour moi de vous montrer les coulisses. C'est surtout important de le montrer à mes clients, aux membres de mes formations. C'est le premier truc que je fais quand on arrive dans la formation. J'explique, David J, le mec que vous avez vu dans les vidéos, c'est pas qu'il n'existe pas parce que c'est quand même moi. Mais il y a une grosse différence entre ce qu'on voit, la perception qu'on a, un petit peu le côté grand marketing, et puis ce que moi je vis au jour le jour, j'ai une vie tout à fait normale, je suis juste un mec normal, c'est juste que j'ai les bonnes techniques et je les utilise. La différence entre moi et ceux qui réussissent pas, c'est que moi je les utilise les techniques. Je ne dis pas oui ça je le sais déjà, non, je dis attends ça je le sais déjà, mais est-ce que je le fais, hein? C'est vachement important. Ok ? Donc,
On va revenir un petit peu en haut parce que je voulais vous parler des 4 dimensions de la transformation. Et je pensais que j'avais mis des balises de dimensions de transformation dans mon script, mais en fait, non, je les ai même pas mises. Quand vous voulez utiliser la structure mère, notamment pour des questions de marketing, le plus important là-dedans, c'est la partie motivation. Parce que c'est ce qui va lancer la machine. Et pour alimenter cette partie motivation, comment on fait pour savoir quoi mettre dedans? Parce qu'il y a une erreur à pas faire. Et l'erreur à pas faire, c'est de tomber dans le piège de mettre dedans ce que nous, on pense en tant qu'experts du sujet, que les gens ont besoin. Parce que les gens, ils ne sont pas d'accord avec ça. Eux, ils ont une autre idée de ce dont ils ont besoin. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est de s'intéresser à la transformation que nos informations, notre produit, permet aux gens d'obtenir. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut axer toute votre communication, et notamment, ça va permettre d'alimenter tout votre script en structure mère pour les questions de motivation. Alors, les 4 dimensions de la transformation, je vais les expliquer. Il n'y a pas qu'une dimension. La première dimension, celle à laquelle tout le monde pense, c'est les résultats que votre idée, que votre produit peut amener aux gens. Les résultats concrets. Donc, exemple, la révolution vidéo, ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires. D'accord? C'est un exemple de résultat concret. C'est concret, c'est mesurable. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se passe dans ma tête. Le chiffre d'affaires, il n'augmente pas dans ma tête. Je peux regarder mon compte en banque et le vérifier. Je peux demander à un témoin d'attester est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que j'ai obtenu ou pas ce résultat. Si vous vendez un produit sur le bien-être et le développement personnel et que vous parlez de la transformation et que les résultats que vous donnez, c'est vous allez être heureux, c'est pas bon. Être heureux, c'est pas un résultat concret, tangible et mesurable. Par contre, arrêtez d'avoir de l'eczéma, ne plus oublier des choses tout le temps. Tout ça, c'est mesurable et c'est vérifiable. D'accord? Donc, il faut vraiment apprendre pour les résultats, c'est la première dimension, il faut apprendre à les rendre concrets. C'est vraiment le truc le plus important. Ok? Mais il y a 3 autres dimensions. Et il y a un problème avec les résultats, notamment dans la niche dans laquelle je travaille. Ma niche de marché, c'est ce qu'on appelle le make money online, gagner de l'argent sur Internet. D'accord? C'est une niche de marché qui est bien établie, qui marche très bien. Et dans le make money online, dès qu'on parle des résultats, genre Mathieu, il a gagné plus de 530 000 euros de chiffre d'affaires l'an dernier, c'est très motivant pour les gens parce que c'est ce qu'ils veulent, mais comme ils ont honte de le vouloir, il y a une mécanique cérébrale qui se passe qui est c'est pas bien ça, il est pas bien ce mec, il pense qu'au fric. C'est pas moi qui pense qu'au fric, hein, c'est mes pensées qui pensent qu'au fric. Moi je j'ai pas de problème avec ça, j'ai pas de honte vis-à-vis de l'argent, j'ai pas non plus d'omnibulation vis-à-vis de l'argent, mais c'est un fait, dès qu'on parle des résultats concrets dans notre niche, par exemple, si votre méthode de régime vous dit que ça permet de perdre 20 kilos en 4 jours, ça pose un problème d'image. Donc les résultats, c'est hyper efficace en matière de persuasion, d'efficacité commerciale, on va dire, mais ça pose un problème d'image. Et c'est pour ça que c'est important de savoir parler aussi des 3 autres niveaux de la transformation qui vont nous permettre, entre guillemets, de faire passer la pilule des résultats en la mettant au milieu. Parce que notre cerveau, il fonctionne comme ça. Quand il entend un discours, il se rappelle bien du début. Il se rappelle bien de la fin. Tout ce qui était au milieu, c'est le flou total. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on place les résultats au milieu de notre truc. Et comme ça, on a l'effet de persuasion, on a l'effet de conviction, mais on n'a pas l'effet de mauvaise image de marque. D'accord? Donc, deuxième dimension, c'est ce que j'appelle le coût de non-possession. C'est qu'est-ce qui se passe, quelles sont les conséquences quand on ne possède pas votre solution. Par exemple, avec le cadrage, ligne de force. Si on ne connaît pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a l'air d'un schtroumpf en vidéo. En anglais aussi. Mais faiseur, c'est père. D'accord? Donc, il faut bien vous poser la question, ok, quelqu'un qui ne connaît pas mes trucs, qui ne connaît pas ma façon de faire, qui ne connaît pas mon contenu, qu'est-ce qui lui arrive de concret dans sa vie
qui est pas cool. Et on va leur parler de ça, et ça nous donne des arguments de motivation négative. Je vais mettre un petit peu en forme, hop là. Donc ça, après, les grand-mères. motivation positive. Il donne des super arguments de motivation positive. Et ça donne des super arguments de motivation négative. La transfiguration personnelle, c'est la troisième dimension. Donc, le coup de non-possession, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant pourquoi? Parce que quand on dit aux gens, voilà ce qui vous arrive, et en fait, c'est parce que vous faites une erreur, et voilà comment faire à la place. Ce coup de non-possession, l'erreur qu'ils font, ça nous permet d'attirer leur attention, motivation négative, et ensuite de dire, et voilà ce qu'il faut faire à la place, et donc je vais vous donner un bon contenu, une bonne technique pour arrêter d'avoir cette souffrance, d'avoir cette douleur-là, ce problème dans votre vie. D'accord? Donc c'est une super façon, le coup de non-possession, d'introduire du contenu d'une façon qui est parfaitement naturelle, parfaitement captivante, où les gens font « Quoi? Ah oui, ça m'intéresse. Oui, je veux savoir comment éviter ça. » Oui, tout à fait. Et en plus, du coup, ils écoutent votre contenu, et en plus, comme votre contenu est derrière et structuré en structure mère, ils en perçoivent la valeur, ils l'utilisent, ils vous trouvent géniaux. Bref, c'est du petit lait, le coup de non-possession, pour introduire nos contenus. Maintenant, la transfiguration personnelle, c'est... Oui. Non. Si. Comment votre prospect s'imagine plus tard? Qui il veut devenir? Et une bonne façon de trouver les bons arguments de transfiguration personnelle, c'est comment voudrait-il que ses amis parlent de lui? Un exemple avec Mathieu, l'instituteur. Mathieu, il était instituteur. Et bien maintenant, il est devenu infopreneur à succès. Et c'est ce qu'il voulait, Mathieu, en rejoignant la révolution vidéo. C'était son idée, c'était son but. Son but, c'était d'être entrepreneur. Et infopreneur, il n'y avait pas pensé, c'est moi qui l'ai aiguillé vers ça. Mais au début, il voulait juste faire éditer sa méthode, vendre que des produits physiques. Il n'avait pas pensé aux infopreneurs. Mais il voulait devenir entrepreneur, d'accord? Et dans les séquences de la révolution vidéo, je martèle ce message en permanence de devenir entrepreneur, les vrais entrepreneurs, les entrepreneurs à succès. Parce que je sais que c'est ce que mes prospects veulent devenir. D'accord? C'est comme ça qu'ils veulent être perçus par leur cercle social. C'est la transformation vraiment personnelle qu'ils veulent obtenir au travers de mon produit, qui est un produit de formation au marketing en vidéo. Et puis, il y a une dernière dimension que j'appelle les effets dominos. C'est qui votre prospect va-t-il pouvoir transformer, c'est pas mal, à son tour, grâce à votre produit. Toujours l'exemple de Mathieu. Mathieu, grâce à la révolution vidéo, grâce à mon produit, maintenant, il aide des dizaines de milliers d'enfants à sortir de l'échec scolaire chaque année. C'est pas moi qui le fais, c'est lui. Mais en montrant que c'est grâce à mon produit que ça l'a rendu capable de faire ça, ça donne une super valeur perçue, une super image de marque à mon produit, la révolution vidéo. Est-ce que vous comprenez la dynamique? D'accord? Alors, je vais attendre qu'on ait des réponses, des questions là-dessus. Le décalage de 30 secondes est un petit peu embêtant pour faire des questions comme ça en direct, mais on va faire avec. Alors, une très bonne question de Claude, sauf que je ne la vois pas là. Très bonne question de Claude, je vais essayer de remonter. Donc, typiquement, je vais continuer un petit peu le contenu sur ces notions des 4 dimensions. Donc, vous avez vu comment ça permet d'alimenter votre structure mère avec le point de démarrage, avec la motivation positive et négative. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les résultats, c'est ce qui est le plus efficace pour la persuasion, mais c'est ce qui nuit le plus à votre image de marque. Et plus on descend dans les dimensions, plus on va vers les effets dominos, moins c'est efficace pour convaincre les gens d'acheter, pour les faire acheter. C'est pas du tout efficace les effets dominos pour que les gens achètent. C'est pas pour ça qu'ils achètent.
D'accord? Par contre, c'est très bon en termes d'image de marque. Et donc, toute l'astuce consiste à, je vous disais, emballer la pilule que les gens n'aiment pas, c'est-à-dire les résultats, mais qui les fait acheter, l'emballer au milieu. Donc, typiquement, par exemple, si je veux faire une interview, une étude de cas, je vais poser des questions pour commencer par les deux, les coups de non-possession, erreur à ne pas faire, Quelque chose d'intéressant dedans. qui nous amène sur comment faire à la place, donc que ce soit en interview d'un expert ou en étude de cas d'un de mes élèves. Je vais dire, alors c'était quoi les erreurs que tu faisais avant et qu'est-ce que tu as appris à faire à la place dans la révolution vidéo? Et d'accord? On pose des questions qui amènent ces différentes dimensions. Et ça donne des études. L'étude de cas de Mathieu, c'est comme ça que s'est déroulé l'interview. J'ai posé juste des questions à Mathieu, après on a fait le montage, les trucs qu'il n'a pas dit dans l'ordre qu'on voulait, et on a remis dans l'ordre, et ça donne une super interview. L'étude de cas de Joël, même chose. Donc, comment faire à la place? Et là, quand on dit comment faire à la place, ça amène du contenu. Amène du contenu, c'est ce que j'appelle le contenu tampon, parce qu'en fait, le contenu va nous permettre de passer ensuite au truc qu'on doit mettre au milieu. T1, résultat. Et en plus, c'est logique comme ordre. C'est d'accord. Et comment faire à la place? Ah d'accord. Et alors, avant, quand tu faisais de la mauvaise façon, qui est une erreur qu'il ne faut pas faire, c'était quoi tes résultats? C'était nul. Ouais, d'accord. Et quand tu t'es mis à faire de la bonne façon, qu'est-ce que tu as eu comme résultat? Ah, tu as gagné 50 000 € en 2 jours. D'accord, ok, sympa. Bon, résultat, au milieu. Milieu pour que ça soit zappé, mais sans zapper la persuasion. Et puis on termine par T3 et T4. Et si vous regardez l'interview de Mathieu, vous verrez qu'elle est structurée exactement comme ça. Et que quand on la regarde, ben elle est sympa cette interview. Elle est sympa, elle est positive, n'empêche qu'elle fait la pub de mon produit à mort. Alors, est-ce qu'il y a un parallèle entre le VACOG et la structure mère? Non, pas vraiment. Le VACOG, c'est plus une technique de PNL, c'est plus une technique de manipulation. Je ne suis pas super fan. C'est efficace, hein, c'est très efficace. Le VACOG, c'est le visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. C'est-à-dire qu'on utilise dans le vocabulaire de nos scripts des références visuelles, des références auditives, des références gustatives, des références olfactives pour mettre un peu en état de transe quelque part le cerveau du spectateur. D'accord? Ok. Trop d'informations d'un coup, oui, je sais. Je suis beaucoup plus, tu le vois, hein, c'est beaucoup plus travaillé, synthétique, structuré, parce que là, je suis en live. En plus, non seulement je suis en live, en plus je suis en live sans aucune préparation. Et donc, je ne peux pas être aussi incisif. Je ne suis pas en mode... la structure mère, c'est devenu naturel pour moi, mais pas naturel au point que je peux improviser complètement un truc et parler de n'importe quoi et faire de la structure mère spontanément comme ça. Ça marche très bien si on s'entraîne. C'est absolument génial d'utiliser la structure mère pour autre chose que des présentations préparées dans la vraie vie. Mais il faut se préparer un minimum. Et là, c'est pas le... Voilà, je vais réactiver ma caméra et puis je vais commencer à regarder un petit peu les questions. Donc, où est-ce qu'on place les 4 dimensions de transformation dans la structure mère? On fait au niveau de la partie motivation négative positive, notamment avec transformation niveau 1, transformation niveau 2, parce que transformation niveau 1 c'est du positif, transformation niveau 2 par nature c'est du négatif. Et puis les autres résultats, la transfiguration personnelle et les effets dominos, également on va les utiliser beaucoup dans nos coupés russes. Quand à l'intérieur sous-partie, on refait une mini-structure mère, on va aller chercher des arguments dans toutes nos dimensions de transformation. Et alors, c'est pas quelque chose que je peux enseigner ici, mais dans mes formations, dans lancement vidéo notamment, quand j'enseigne la méthode épée, j'ai une technique pour poser un sondage, un questionnaire à tous mes prospects, et ensuite sortir des résultats de ce questionnaire, vraiment une liste très précise des niveaux de transformation et de tous les arguments qu'on peut utiliser pour chacun des niveaux de transformation. Du coup, au moment de rédiger des trucs, on prend la liste, on l'a sous les yeux, on a tous les arguments dans lesquels on peut cartoucher, et c'est hyper facile de rédiger des contenus vraiment super percutants, parce que on a tous les éléments à disposition, on n'a pas à réfléchir.
On connaît notre contenu, on sait ce que ça permet d'obtenir comme résultat, on sait ce que ça permet d'apporter, et on sait ce que les gens veulent, donc on fait le lien, et on pioche dans les résultats que les gens veulent, ceux qui sont pertinents par rapport à nos approches, par rapport à nos contenus. Voilà. Alors, T4 corrige les fautes. Ah oui, il faut le procès. Un procès. Son tour. Bon, de toute façon, je vais l'imprimer et le mettre à télécharger quand même, je tiens à te dire. Ok. Et après, à utiliser Capstacker. Est-ce que ça vous donne, est-ce que vous voyez comment, C'est quoi? tout simplement en utilisant vraiment une méthode de travail, une façon de penser. C'est la structure mère, c'est ce que j'appelle un outil de pensée. C'est-à-dire qu'au lieu de se mettre face à la page blanche et de se dire, ok, c'est parti, qu'est-ce que je vais faire? Non, on se met face à la page blanche et on dit, alors, mon prospect, quel résultat il veut, de quoi il a peur, qu'est-ce qu'il veut éviter, qu'est-ce qu'il vit tous les jours dont il a marre et qu'il veut éviter. Ok, il veut éviter de voir des gens s'endormir quand il leur explique un truc. On fait une liste comme ça très rapidement d'arguments et on attaque. On fait notre partie motivation. Quand on a la partie motivation, c'est parti. D'accord? Maintenant, la vraie façon de travailler avec la structure mère, la façon maligne de travailler avec la structure mère, c'est que vous appartenez déjà à un style d'apprentissage. Vous faites partie d'un style. Tout le monde fait partie d'un style. Je ne sais pas lequel. Il y en a parmi vous qui sont dans le groupe des quoi, d'autres dans le groupe des comment, d'autres dans le groupe des quoi, d'autres dans le groupe des SI. Vous appartenez à un style. Moi, j'ai fait partie du groupe de quoi, malheureusement. Je suis un professeur chiant. Voilà. C'est utile, très utile, de savoir à quel groupe on appartient, parce que quand on sait à quel groupe on appartient, ce qu'on peut faire, c'est d'abord rédiger le truc spontanément comme on aurait fait sans se poser de questions. D'accord? En se concentrant que sur sa partie à soi. Quand tu descends, parce qu'on va la faire fastoche, vite, bien, vu que c'est notre style. Ça ne va pas nous demander d'effort de faire notre propre partie. Et en fonction du groupe auquel on appartient, il va y avoir des trous, il va manquer les 3 autres styles, et on va pouvoir les rajouter après coup. Et en fonction du groupe auquel on appartient, il y a un bon ordre pour les rajouter après coup. Donc, pour trouver votre style, c'est pas compliqué. Si vous avez déjà écrit un article de blog, ou vous avez fait déjà un infoproduit, ou vous avez créé quoi que ce soit comme contenu, relisez-le, ou réécoutez-le, et posez-vous la question, ça commence par quoi? J'ai démarré spontanément en utilisant quel style? Est-ce que je parle de trucs théoriques, ou est-ce que je motive les gens? Est-ce que je suis en train d'attaquer direct par une recette, ou est-ce que j'ai attaqué direct par des conseils, des trucs et astuces? Ça, c'est plus les SI qui commencent par les cas particuliers. Voilà. Ok, alors, on va continuer. J'attends vos questions là-dessus, s'il y a des questions vraiment sur ces notions de poupée russe et de 4 dimensions de la transformation. Alors, je sais bien que c'est un petit peu long, hein, c'est ce que je disais. Je ne suis pas en mode structuré, je ne suis pas en mode vidéo. Hop là. Alors, le VACOL, ça peut être, c'est comme tous les outils puissants. Hein. Le VACOL, c'est puissant. Ça peut être utilisé côté obscur, ou ça peut être utilisé côté clair, de la même façon que tout ce que j'enseigne, la structure mère, peut aussi être utilisé pour venir vriller la tête. C'est plus compliqué avec la structure mère parce que c'est vraiment fait pour transmettre de la valeur à la base. Donc, voilà. Le VACOG, j'en touche un mot dans la révolution vidéo, même si c'est pas sous cette forme, c'est Simon qui enseigne le VACOG, Simon Capros. Ok. Donc, poupée russe, pas compris. Ok. Concrètement, le T3 se fait comment? La transfiguration personnelle. Tu te poses la question, comment est-ce que mon prospect voudrait être vu par ses amis? C'est qui veut devenir? Quel genre de personne? C'est qui son idole? Il veut devenir Zinedine Zidane. Tu vois, qui est-ce qu'il veut devenir? Tu trouves la personne symbole de ce qu'il veut devenir. D'accord? Donc, moi je sais que mes prospects veulent devenir des infopreneurs à succès sur cette niche-là. Mes orthophonistes, elles veulent devenir Monique Touzin, elles veulent devenir la nana qui est super bonne en rééducation du langage écrit. Sur le marché de la séduction, les mecs, ils veulent devenir Hitch, le héros du film Hitch. Ils veulent devenir le super dragueur. Sur tous les marchés, il y a comme ça, il y a un changement personnel que les gens rêvent d'arriver à opérer et ils sont en but à des difficultés dans leur vie, ils n'y arrivent pas. Et donc, ils ont une idole comme ça, ils ont un archétype de qui est-ce qu'ils voudraient devenir. Et quand on l'a trouvé, moi je l'ai trouvé à la fois en négatif et en positif.
C'est-à-dire que c'est pas un hasard si je parle de la malédiction de l'expert fauché. Parce que je sais très bien que mon cœur de cible, mon cœur, tous les gens qui sont coachs, thérapeutes, experts, consultants, et qui au jour d'aujourd'hui voient qu'il y a des gens comme moi qui gagnent leur vie sur Internet et ils en voient de plus en plus. Et quand ils essayent, ils sont complètement à la ramasse, complètement paumés, ils ne savent pas quoi faire. Quand je leur dis c'est la malédiction de l'expert fauché, ils font ah ouais, c'est ça c'est moi. Et vous voulez devenir infopreneur à succès, ils font aussi ah oui, c'est ce que je veux. D'accord? Donc ça, c'est du niveau 3, c'est de la transfiguration personnelle. Alors, en résumé, il faut avoir au moins un projet au départ, sauf que c'est pour ça que j'ai attaqué la conférence avec ça. On sous-estime tellement la valeur des choses qu'on sait, des petits trucs, parce que les gens veulent vraiment des petits trucs de la vie de tous les jours. Si tu sais comment changer une couche de bébé en moins de 30 secondes sans en mettre partout, ça a une valeur énorme pour énormément de monde. D'accord? Et si cette technique, tu la présentes en structure mère, tu vas avoir du succès avec. Et derrière, tu vas devenir crédible pour ensuite présenter toute une méthode de parenting. D'accord? Donc, on ne réalise pas à quel point, moi, il m'a fallu des années pour réaliser que l'éclairage 3D, c'était un bijou de valeur. Que pour les entrepreneurs qui galèrent et qui ne savent pas faire de vidéo, c'était vraiment énorme comme contenu l'éclairage 3D quand ils le découvrent. J'en avais pas la notion, moi, l'éclairage 3D, j'avais appris ça très tôt, je connaissais le truc, point barre, ça n'avait plus aucune valeur pour moi. Dès qu'on connaît un truc, dès qu'on sait déjà, ça perd sa valeur. Et ça, c'est vraiment la caractéristique de notre cerveau, c'est qu'il a tendance à attribuer de la valeur qu'à des informations qui vont lui permettre soit de sortir d'un problème qu'il rencontre, soit d'atteindre un but. Il n'est donc que des informations qu'il ne connaît pas encore. Des informations qu'il connaît déjà, elles perdent leur côté sexy très rapidement. Sauf si tu as fait un bon boulot au moment où tu lui as enseigné, si tu as bien structuré pour que la valeur perçue soit maximale, là, il y a quand même un souvenir de la sensation qui a été ressentie au moment où on a appris cette information. Moi, l'éclairage 3D, pourquoi est-ce que je n'y ai pas attribué de valeur pendant aussi longtemps? C'est parce que la façon dont je l'ai appris, ça ne m'a pas bien été présenté. À la limite, ça ne m'a même pas été expliqué du tout, en fait. Donc, voilà, je l'ai appris un petit peu sur le tas, et voilà, et je l'ai utilisé tout de suite. Voilà. Alors, Jean demande si infopreneur c'est un métier. Ben oui, justement, c'est ça le truc, c'est que infopreneur, c'est vraiment un vrai métier. Et le truc qui m'agace un petit peu, c'est qu'on voit partout des méthodes pour faire des produits, des méthodes machin, des méthodes bidule, des méthodes miracles, et qui vous apprennent absolument pas les bases du métier. Le métier d'infopreneur, c'est quoi? Il consiste en quoi? Il consiste à être capable de structurer des informations dans le bon ordre, de les emballer comme il faut et de les présenter comme il faut pour que les gens en perçoivent la valeur et pour qu'ils aient envie de les acheter et de les utiliser. Au final, l'important, c'est qu'ils les utilisent, nos informations. Parce que si c'est juste pour de la satisfaction intellectuelle, ça ne sert pas à grand-chose, d'accord? Mais le métier d'infopreneur, c'est changer la vie des gens en leur apprenant des trucs utiles. Et ça, il y a des méthodes, il y a des techniques qui marchent mieux que d'autres. Et ce qui est génial, c'est que quand on est infopreneur, moi, jamais j'aurais pensé que j'aurais la vie que j'ai aujourd'hui. Je me fais payer des dizaines de milliers de dollars pour passer une journée en consulting dans des grosses boîtes. Je me fais payer des billets en première classe pour aller aux États-Unis, enseigner mes trucs. J'ai que des copains qui sont tous dans le développement personnel, dans des trucs hyper positifs. C'est vraiment un monde à part, c'est vraiment une réalité à part. Et on est tous à bosser à notre rythme. Moi, je bosse à peu près, j'essaie de bosser 3-4 heures par jour, pas plus, parce que j'ai besoin de temps pour être avec mes filles, j'ai besoin de temps pour pas laisser trop tomber au niveau du sport. J'ai une vie personnelle, je disais, un petit peu tumultueuse, parce que j'ai une famille recomposée avec la moitié en France, la moitié aux États-Unis. On vit à notre rythme, on travaille où on veut, comme on veut, tout ce qu'on a besoin, c'est notre ordinateur portable, une connexion Internet, c'est génial, c'est vraiment, j'y aurais pas cru si on me l'avait dit il y a 10 ans. Clairement, je n'y aurais pas cru, c'est juste parce que je l'ai vécu et que je suis tombé dedans et que petit à petit, j'ai évolué et j'ai vu que j'étais pas tout seul à faire ce métier-là, que voilà. Donc, ça vous va? J'attends vraiment les questions. Alors, il y a des questions genre statut de l'infopreneur.
Ben, l'infopreneur, tant qu'il ne vend rien, zéro statut, reste particulier tant que tu ne vends rien. Par contre, une fois que tu commences à vivre de ça, ben, tu te mets au début en auto-entreprise, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle c'est auto-entrepreneur? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est auto-entrepreneur. Mais il y a des plafonds que, en général, quand on vend de l'information, on dépasse très très vite. Hein. Je crois que le plafond pour des purs produits d'information, il est à 35 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, c'est très très vite dépassé. Et puis après, tu te mets en SRL, en SAS. Enfin, ça, je ne suis pas juriste et ce n'est pas mon rôle de te conseiller là-dessus. Est-ce que la méthode mère marche pour les produits physiques? La méthode mère, franchement, marche pour toute présentation que tu fais de n'importe quel concept, n'importe quelle idée. Donc si ton concept, c'est un produit physique particulier qui a une histoire, qui a une particularité, et que tu utilises la structure mère pour présenter à tes personnes les problèmes qu'elles vivent dans leur vie, et qu'en fait, il est possible de les éliminer, tous ces problèmes, et d'atteindre les résultats qu'elles veulent dans leur vie, qu'elles veulent obtenir grâce à, non pas une idée, un concept, mais grâce à un produit, et voilà comment il marche, et tenez, essayez-le, exercice, eh ben oui, ça fonctionne très, 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 très bien. Alors, la stratégie du why, how, what. Why, how, what, je ne ferai pas comme ça parce que c'est pas le bon ordre. Le bon ordre, c'est why, what, how, what if. C'est pourquoi, quoi, comment et si. Donc, je pense que tu as juste mélangé. Mais c'est marrant, j'étais hier en webinaire avec David Marouani. Donc, David Marouani, c'est un coach pour les conférenciers professionnels. Et il a une stratégie de construction pour les talks sur scène qu'il appelle le SMEREP. Et quand on décompose le SMEREP, en fait, c'est exactement, c'est la structure mère, parce qu'il n'y a pas de mystère. Les trucs qui marchent, marchent. Et donc, on peut le prendre, l'appeler comme on veut, le présenter sous n'importe quelle langue, on n'en ressort pas moins que le cerveau humain fonctionne d'une certaine façon. On a des câblages, on est né avec, c'est comme ça qu'on fonctionne, on a des systèmes neuronaux qui traitent les informations d'une façon bien particulière, et ce qui fonctionne, ça fonctionne. Donc on peut l'appeler structure mère, on peut l'appeler SMEREP, on peut l'appeler je ne sais pas quoi d'autre dont tu nous parlais de je ne sais plus qui. Les concepts, les méthodes efficaces pour présenter de l'information, c'est toujours cet ordre-là, cette façon-là. D'accord? Alors moi, c'est quelque chose que j'ai découvert suite à mes études d'orthophonie. Et ensuite, j'ai développé ça sous la structure mère. Mais je ne prétends pas avoir inventé la poudre. Hein. J'ai juste inventé la structure mère. C'est tout. Ok. Très bien. Alors. Lou nous dit trop d'infos, tue l'info, elle a besoin de digérer d'abord. Lou, c'est ok, si tu nous fais un petit rototo, on t'en voudra pas. C'est d'accord. Alors, est-ce que je pense pas que s'il y a trop d'infopreneurs, la perception de valeur des infopreneurs va en prendre un coup? Eh ben non, pas du tout. Parce qu'en fait, on va vers un monde où c'est ce que j'appelle les petits bouffent les gros. C'est-à-dire qu'on va dans un monde où l'information est centralisée. C'est des grosses boîtes, genre Demos, etc., qui font de la formation à l'heure actuelle et qui s'empiffrent sur les fonds de formation professionnels. Sauf qu'ils vous apprennent, si vous allez chez ces gens-là, hein, je suis désolé de le dire, ils vous apprennent que des conneries. C'est à se plier de rire d'aller faire une formation chez eux, chez Demos ou chez Gos, sur le référencement web, par exemple. Ils racontent n'importe quoi. N'importe quoi. Ils racontent des trucs qui marchaient il y a 10 ans. Si vous les faites maintenant, vous flinguez votre business. C'est le mot et bien comme il faut. Il y a de plus en plus d'infopreneurs qui sont beaucoup plus réactifs. On est des petites boîtes. Moi, j'ai Fabien qui m'aide pour les montages vidéo parce que j'avais plus le temps de tout faire tout seul. Et puis j'ai Audrey qui m'aide pour la partie administrative. Donc on est une boîte de 3 personnes, d'accord? On est une toute petite boîte, on est hyper réactif. Si demain je veux changer complètement de marché, changer complètement de sujet, je peux en 2 mois je suis prêt, quoi. En 2 mois j'ai changé de business. On est hyper réactif et on est hyper spécialisé. C'est-à-dire que moi j'enseigne pas le référencement sur internet, par contre j'enseigne le référencement sur YouTube. D'accord? Et les petits comme ça viennent bouffer les parts de marché des gros dans le monde de l'information et dans toutes les niches, parce que chacun a sa spécialité. Des David J, il n'y en a pas 2. Toi, il n'y en a pas 2 comme toi. Et tu as une spécialité, un parcours de vie, une personnalité qui font que tu vas pouvoir t'adresser à un segment de marché, à un segment de personnes très précises qui vont résonner avec toi et qui résonneront avec toi comme avec personne d'autre. Parce que tu leur corresponds. Et tu as une spécialisation. Donc, la saturation en infopreneur,
il va falloir se passer quand même quelques années avant que ça arrive, genre 20 ou 30 ans, et d'ici là, les gens qui, comme nous, ont pris leur place maintenant, seront installés quand ils préfèrent. D'où l'intérêt de commencer maintenant, vraiment. Alors, je regarde comment choisir les musiques de vidéo avec tes oreilles et en essayant. Non, je ne peux pas répondre là-dessus, la réponse serait trop longue. Quel organisme doit-on s'inscrire pour pouvoir exercer l'infoprenariat? Aucun. Tant que tu ne fais pas de chiffre d'affaires, ne va surtout pas t'inscrire où que ce soit. D'accord? Le marqueur, c'est quand tu commences à faire du chiffre d'affaires de façon régulière. À partir du moment où tu fais des ventes de façon régulière, tu vas te déclarer en tant pas qu'infopreneur, parce qu'ils ne connaissent pas, mais en tant qu'auto-entrepreneur avec une activité de formation. D'accord? C'est la meilleure façon de faire, et ça te donne 1 an pour être tranquille. Et si au bout d'1 an, tu as dépassé les plafonds, ce que je te souhaite, et ce qui a de fortes chances d'arriver, si tu apprends le métier et que tu fais le métier sérieusement, parce que 35 000 € de chiffre d'affaires à l'année sur un produit, c'est rien, tu vas dépasser les plafonds, et à ce moment-là, au bout d'1 an, tu vas régulariser ta situation et monter une SARL, et comme tu auras les moyens, tu vas prendre un comptable, et c'est pas toi qui vas t'en charger, tu vas aller voir un professionnel dont c'est le métier de te conseiller sur quelle est la meilleure structure pour toi. C'est vraiment ce que j'ai fait. Au début, j'ai monté, donc à l'époque, c'était encore micro-entreprise que ça s'appelait. Et puis, au bout de 2 mois, la comptable m'a fait, ouais, bon, c'est gentil, mais vous venez de faire 90 000 € d'un coup, vous avez explosé les plafonds en 15 jours de vente. L'année prochaine, on va régulariser. Oui, c'est pas une personnalité, c'est un fait, t'es riche ou t'es pas riche. Alors, sur quelle plateforme on exporte les vidéos? Sur YouTube, c'est gratuit, il suffit de les mettre. Moi, c'est ce que je fais, je les mets en non répertorié. Alors, ça m'a fait rigoler parce que pendant le lancement, j'avais des trolls qui me disaient sur les commentaires ouais, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de vues sur YouTube, il y a 10 000 vues ici, mais il n'y en a pas sur YouTube. Non, c'est juste que c'est en non répertorié sur YouTube et YouTube ne compte que les vues qui sont faites sur YouTube. Et moi, personne ne voit mes vidéos sur YouTube, vu que je les mets sur mon site uniquement. Voilà. Donc on met les vidéos sur YouTube, c'est franchement devenu, c'est le billard YouTube. Enfin, autant il y a quelques années, c'était pas vraiment utilisable, et il y avait des problèmes, ils étaient chiants, ils pouvaient couper votre compte et tout ça, autant maintenant c'est devenu, je peux mettre toutes les vidéos, même les vidéos de vente sur YouTube. Ok. La règle des 3 R dont parle David Véninck. Vous voulez la règle des 3 R? Vous voulez que je vous passe là? Donne-la. C'est pas une règle, c'est une technique. C'est une technique pour écrire un truc percutant vite fait. Est-ce que vous voulez les 3 R? Dites-moi si vous voulez les 3 R. Et je vous fais des 3 R cadeaux. Oui, ça marche aussi, ok. Tu connais égoïste? Alors, là, si on a déjà quoi? Alors, si on a déjà l'artillerie lourde en place, ce qu'on fait, c'est qu'on revient à la case départ, on remet notre travail sur l'établi, et on analyse est-ce que les vraies bases sont en place, est-ce qu'il y a de la valeur, est-ce que l'information est présentée, est-ce que la valeur de l'information est présentée correctement dans notre produit. Parce que si tu as fait grosse usine à gaz avec toutes les vidéos, tout ça, mais que en fait les contenus sont pas bons, moi je conseille de recommencer. Parce que tu peux pas transformer une vieille mamie toute grasse en Claudia Schiffer. C'est juste pas possible. D'accord? Donc dans ces cas-là, il faut recommencer. Et ça, c'est difficile pour mes clients à entendre, surtout les vrais experts fauchés, c'est-à-dire les gros experts internationaux qui ont déjà une stature, une carrure, et qui sont déjà connus dans leur milieu, qui ont passé 2 ans à créer un produit d'information, et qui, tout d'un coup, viennent me voir et je leur dis, bah ouais, c'est tout à fait dans la poubelle et il va falloir recommencer. Ils ne le prennent pas bien en général. Ok, allez, ah oui, d'accord, ok. Je me demandais, c'est que tout d'un coup, cette horde de nouveaux commentaires, c'est que vous voulez les 3 R. Je prends de quoi remplir ma cigarette électronique, je reviens et on attaque les 3 R. Alors, les 3 R, c'est bête comme chou. Ça va aller vite. Quand vous voulez rédiger une accroche. Alors une accroche, c'est typiquement, allez, je vais vous mettre une page de navigateur, je vais vous montrer ce que c'est que une accroche. Alors, David vient de rentrer. Coucou David. Éventuellement, pour modérer le chat et repérer les questions, si ça t'embête pas. Pas de souci. Il est crevé parce qu'il était au séminaire de Martin Latulippe. Donc dans le séminaire de Martin, on chante, on danse, c'est la fête. Et en plus, tu as fait une intervention sur scène. Ok. D'accord. Le micro, on entend bien.
Le micro, ton micro, il marche pas, mais mon micro interne, il marche. Il se coupe au bout de 5 minutes, ton micro. Je sais pas pourquoi. Moche. Alors, je vais essayer de vite fait charger un exemple. Alors, accès refusé. Okay, bon, je ne vais pas chercher un exemple alors si l'accès est refusé. Je vais continuer. Quand vous voulez faire une accroche typiquement, c'est ce que vous voyez en haut d'une page où on vous demande votre prénom, votre adresse email. Ça va être comment perdre 5 kilos en 3 jours et demi sans faire de régime. D'accord ? La technique des 3 R, ça marche comme ça. C'est de se dire qu'une bonne accroche, elle a 3 composantes. La réalité de notre prospect, dans quelle réalité mentale il se trouve. Donc, on revient à notre histoire de motivation négative et positive. Sa réalité, c'est ce qu'il veut et ce qu'il veut éviter. Les problèmes qu'il veut sortir et les trucs cool qu'il veut obtenir. Le résultat, vraiment, là on revient sur notre première dimension de transformation parce qu'il y a toujours un résultat qu'ils veulent et ce résultat il doit être concret, tangible, mesurable. Et puis, dans sa tête, notre prospect, il associe toujours la réalité qu'il vit et le résultat qu'il veut obtenir, il associe toujours ça à un risque précis. C'est-à-dire que dans sa tête, s'il perd 4 kilos en 3 jours, il va forcément devoir faire un régime. Il n'a pas envie de faire un régime. Et donc, on fait toujours une accroche sur les 3 R. Réalité, résultat et risque. Réalité, comment perdre, comment perdre facilement 3 kilos en 2 jours sans faire un régime. Souvent, la réalité et le résultat sont mêlés ensemble. D'accord ? Donc, moi, en orthophonie, ça donnait que je le retrouve. Je vais vous montrer un document où j'ai une accroche. Alors, ça c'est la jaquette du DVD, mais j'ai un document avec une accroche que je peux montrer. Hop là, on va partager l'écran. Je vais mettre l'application, voilà. Hop. Donc vous voyez l'accroche. Rééducation qui traîne en langage écrit, ça c'est leur réalité. Et rééduque les gamins en langage écrit, ça traîne. Ça fait 3 ans qu'elles ont le gamin et il n'a toujours pas fait de progrès. Rééducation qui traîne en langage écrit, comment je savais que c'est ça qui est dans leur tête? Parce que j'avais fait un sondage. Mettez votre pratique à jour, ça c'est le résultat qu'elles veulent être à jour dans leur pratique. Risque, sans vous déplacer, parce qu'elles veulent faire l'avantage de mes formations sur DVD, c'est qu'il n'y a pas besoin de se déplacer. Donc voilà, réalité, résultat, risque. Réalité, rééducation qui traîne. Résultat, mettez votre pratique à jour, risque, sans vous déplacer. Ensuite, j'en mets une autre couche, mais qui est un peu plus subtile, c'est Monique Touzin, qui dans leur tête est la superstar du sujet. Donc, Monique Touzin, réalité, vient chez vous pour une journée de formation en petit comité. Ça, c'est ce qu'elles veulent, c'est le résultat. Et risque, j'enlève le risque en vous disant satisfaite ou remboursée, parce que ça n'avait jamais été fait sur mon marché, de proposer une garantie satisfait ou remboursée sur un produit de formation quelconque ou sur n'importe quel produit, satisfait ou remboursé dans le milieu professionnel des orthophonistes, ça n'existait pas. Et je suis arrivé, j'ai mis les pieds dans le plat et j'ai fait, ouais, en fait, mes DVD, vous avez 30 jours pour vous les faire rembourser. Ils ne vous plaisent pas, vous me le renvoyez, pas de problème. Bizarrement, j'ai fait beaucoup plus de ventes que le syndicat, la maison d'édition et tout ça. C'est étonnant. On utilise des techniques bêtes mais qui marchent. On se met à faire des résultats nettement supérieurs à tout le monde. Donc, réalité, résultat et risque. Bon, ça vous plaît jusqu'ici? J'ai envie de vous poser une question. Vous posez une question pour le chat, si le logiciel veut bien afficher ma question. C'est pas gagné encore. Voilà ma question. Hop là. Est-ce que vous voyez qu'en fait, moi je pense que la majorité d'entre vous, en fait, a déjà un produit qui est prêt à vendre là, dans la tête. Vous avez déjà un produit prêt à vendre. C'est juste que vous ne le réalisez pas jusqu'ici. C'est pas compliqué de faire un produit d'information quand on a les méthodes. C'est vraiment une question uniquement d'avoir les méthodes pour soi-même, dans un premier temps, se rendre compte de la valeur de ce qu'on a, et ensuite faire en sorte que les autres s'en rendent compte. D'accord? Hop là. On revient là. Est-ce que vous aviez eu le contenu que vous vouliez pour le moment? Est-ce que ça vous plaît? Yes.
Ouais, même, voilà, genre, j'ai Françoise qui dit oui, moi, j'ai même plusieurs. Ok, alors, je regarde un petit peu les questions parce qu'il y a eu beaucoup de trucs. Donc, la règle des 3 R, on l'a fait. Les 3 R, Béa nous dit j'ai trouvé mes 3 R. Béa, c'est quoi tes 3 R? Est-ce que tu peux nous faire là comme ça, à la volée, une accroche? Parce que c'est ça qui est génial quand on a des recettes, des outils de pensée, quand on a des recettes dont on sait qu'elles marchent. On sait qu'elles ont fait leur preuve, qu'elles marchent, que c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est une recette. Mais du coup, on n'a plus besoin de se creuser la tête pendant hyper longtemps et de s'en remettre au hasard. On suit la méthode et on fait une accroche. Ok, accroche, 3R. 3R, ok, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi leur réalité? C'est quoi le résultat? Si je leur parle de ce résultat-là, qu'est-ce qu'ils vont se dire dans leur tête en faisant oui, mais il y a un risque? Et boum, on trouve une approche qui est percutante, quoi, qui attire l'attention des gens et qui nous permet de faire ce qu'on fait avec des accroches, c'est-à-dire leur faire lire la suite, leur faire donner leur adresse email, voilà, dans la révolution vidéo, j'explique bien évidemment à quoi ça sert les accroches et comment est-ce qu'on les utilise. Mais voilà. Donc, il y avait beaucoup de questions sur les 3 R, je pense que j'ai répondu. Comment multiplier vos ventes rapidement sans passer par la page blanche? Oui, c'est un exemple, même si le rapport entre les ventes et la page blanche, il n'est pas forcément évident en ce cas-là. Ok. Comment vendre avec ta formation sans avoir de prospects? Eh bien justement, on va en parler. Comment est-ce qu'on vend dans la formation sans avoir de prospects? Alors, ça va m'amener à la partie avec laquelle je ne suis pas à l'aise parce que je suis comme tout le monde, j'aime pas vendre. Enfin, je suis quand même en bouclage de lancement. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'avec ça, déjà, vous êtes capable de réussir, mais pour vous en rendre vraiment compte, il va falloir le faire. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre les informations que j'ai partagées dans ce lancement, prendre la structure mère, prendre les 4 dimensions de la transformation et remettre sur le canevas vraiment un travail à vous, une idée, votre idée de projet, votre idée de produit, et voir, ok, qu'est-ce que j'ai comme concept que je pourrais enseigner dans ce truc-là, ok, qu'est-ce que ça donne si je prends 1 heure pour écrire un truc vraiment en structure mère, en faisant vraiment attention, d'accord? Et vous allez voir la valeur qui sort quand vous allez après présenter ce truc à des gens autour de vous, vous allez voir que c'est bluffant. La structure mère, le meilleur moyen de voir la puissance de la structure mère, c'est de l'utiliser pour faire une présentation face à une salle. Si ça vous arrive dans votre monde professionnel actuel, dans votre job, vous êtes amené à faire des présentations PowerPoint pour vos collègues, faites-les en structure mère, vous allez halluciner. Halluciner. L'autre jour, j'étais avec un ancien de la Révolution vidéo au téléphone, il a vu le lancement, il m'appelait pour me dire ouais, bravo, c'est bien et tout. Et au fait, je voudrais te présenter à mon patron, parce que là, depuis 1 an, je suis dans une nouvelle boîte, et j'utilise bien évidemment la structure mère pour mes présentations. Ils hallucinent de ce que je fais, j'ai grimpé en grade très vite dans cette boîte, et je voudrais te faire intervenir comme consultant dans ma boîte. Voilà. C'est ce qui se passe quand on utilise la structure mère, vraiment concrètement avec les gens, dans la vraie vie. On bluffe les gens, et on donne l'impression qu'on est un génie. Et c'est pas le cas. Parce que ça n'existe pas, les génies, on est tous des gens normaux, il y a juste des gens qui utilisent les bonnes méthodes. C'est comme dans tout, quand on pratique quelque chose et qu'on le fait plusieurs fois, on devient bon à ça, et quand on pratique la perception de valeur, quand c'est ça qu'on pratique, on utilise les outils de la perception de valeur, eh bien, on est perçu comme ayant une valeur qui est nettement supérieure à ce que nous, intérieurement, on perçoit. Moi, j'ai pas plus confiance en moi que n'importe qui d'autre, hein. Même si j'ai appris à parler sur scène, voilà. Je me suis retrouvé dans des situations où j'ai appris des trucs, mais ça me fait toujours halluciner de revoir des images de moi sur une scène face à 3000 personnes. Quoi. Jamais j'aurais pensé faire ça dans ma vie. Mais par contre, ce que je sais, là où je suis très, très au clair, c'est que ouais, j'ai plus de problème de confiance dans la valeur de ce que j'enseigne, parce que je sais que la valeur, c'est pas moi. La valeur, c'est mes structures. C'est par design qu'elle est liée, la valeur. Il n'y a aucun problème avec ça. Avec ça, vous êtes capable de réussir. Alors, il y a 2 voies qui s'offrent à vous pour réussir. Il y a 2 possibilités. La première, c'est la voie difficile. C'est celle que j'ai empruntée moi il y a 10 ans pour me lancer en apprenant à faire tout par mes propres moyens, hein, c'est clair. La deuxième, c'est d'écouter l'offre que je vais vous faire, d'accord, pour bénéficier de la voie facile qui va vous faire gagner à peu près 7 ans pour vos projets et qui va vous permettre de générer des revenus tout de suite avec une méthode pas à pas pour créer et vendre votre premier infoproduit bien ficelé. D'accord? Donc, est-ce que vous êtes OK pour que je vous fasse une proposition pour la voie facile? Et j'ai une bonne proposition ce soir.
J'attends vos réponses. Dites-moi si c'est OK pour vous que je vous fasse une proposition. Hop là. Alors, je vais répondre aux questions en attendant. Est-ce qu'il est indispensable d'être expert dans un domaine avant de franchir le pas pour être entrepreneur? Non, il n'y a pas besoin d'être expert. C'est ce que je disais en début de conférence, c'est que souvent, on est expert sans s'en rendre compte. Il suffit d'être un peu meilleur que la plupart des gens. Si tu as un truc dans ta vie où les gens te demandent de l'aide, genre souvent il y a le mec à qui on demande de l'aide sur les ordinateurs, tu vois. Ben, ce mec-là, il a des produits en lui. C'est sûr, c'est clair, net et précis, parce qu'il sait faire plein de trucs avec les ordinateurs. Il suffit qu'il réfléchisse à des objectifs que les gens veulent atteindre et que lui saurait expliquer comment atteindre grâce à un ordinateur. Et il a des dizaines de produits en lui, ce mec-là. Et on est tous comme ça. OK? Bon. Alors, je vois des yes, des oui, pas de problème. OK, donc je vais y aller. Je vois aussi des on n'a pas d'argent. Je vais avoir une bonne surprise pour vous. On y va sur la voie facile. Donc, pour ceux qui souhaitent que je leur donne une méthode simple pour y arriver, vous pouvez rester, je vais vous faire une proposition. La question, c'est quoi votre situation actuellement? Est-ce que vous vous fatiguez à essayer de gagner votre vie parce que vous ne savez pas comment créer des bons infoproduits sexy par design, hein? Est-ce que c'est votre situation? Est-ce que vous avez déjà peut-être essayé des méthodes? Peut-être que vous avez acheté des formations sur le marketing Internet, mais c'était trop difficile à faire et vous cherchez quelque chose de vraiment simple ou une méthode dans laquelle on ne travaille jamais sur un truc qui dure longtemps, qui demande beaucoup de boulot et qui est compliqué et qu'au final, on n'utilise pas. D'accord? Peut-être que c'est votre situation, peut-être que vous avez démarré un projet avec une technique qui, au final, vous n'avez rien fait avec parce que c'était trop compliqué. Hein? Le problème de toutes ces méthodes, c'est qu'elles ne vous apprennent pas vraiment le métier, elles vous apprennent une façon de faire très avec un tunnel autour des yeux. Hein. On ne voit pas vraiment où on va et on apprend un truc. Donc, si on le fait vraiment bien à fond et qu'on est capable de le faire, ça peut marcher. Mais si on a besoin de sortir un peu des rails de ce truc-là, on ne peut pas. J'espère que vous voyez que vous avez devant vous, avec l'infoprenariat, une activité qui peut être super rémunératrice, qui est complètement inexploitée. C'est un truc que vous avez à votre disposition. Vous avez des savoirs, vous avez une compétence, vous avez une expertise. Vous avez en vous un truc qui est inexploité, qui est l'opportunité d'une vie. Je le sais, je suis passé par là. Je l'ai fait 2 fois en plus, hein, je l'ai fait en orthophonie, je l'ai fait dans le marketing Internet. Je vais le refaire là avec les crypto-monnaies. Je sais que dès que j'ai une compétence supérieure à la moyenne, je peux faire des infoproduits avec et créer des trucs que je vais créer une fois et où j'aurai plus à travailler, ça va continuer à me rapporter en automatique. Mes produits en orthophonie, ça fait 3 ans que je n'ai pas fait la moindre publicité, la moindre opération de promo. On continue encore tous les mois à faire du chiffre d'affaires avec les ventes de DVD et à recevoir des photocopies de bons de commande qui avaient été imprimés. C'est juste du délire. Moi, ce que j'ai compris, c'est que vous pourriez être reconnu comme une pointure dans votre domaine. Jamais je me suis imaginé être connu comme un gourou du marketing Internet. Vous m'auriez dit ça il y a 8 ans, je vous aurais rionné, mais rionné. Vous pourriez avoir des revenus annuels réguliers en travaillant selon vos conditions. On est infopreneur, on fait ce qu'on veut, comme on veut. Et j'ai la solution à ce besoin. C'est la formation Devenir infopreneur en partant de zéro. C'est une méthode pour transformer votre savoir en infoproduits et les vendre sur Internet sans jamais faire de travail inutile. Dedans, je vous donne une boîte à outils complète avec tous les outils nécessaires, mais quand je dis des outils, en plus, il n'y a pas que des outils, bien sûr, on va voir des outils pour Internet, parce que j'aime pas la technique, donc moi j'aime les trucs clic, 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 copier-coller, mais c'est avant tout des outils de pensée. C'est des outils comme la structure mère, où pour toutes les tâches qu'il y a à faire, pour toutes les étapes sur le processus qui permet de concevoir, créer et vendre un infoproduit, j'ai des outils de pensée comme la structure mère, comme les 3 R, comme les 4 dimensions de la transformation, qui vous permettent de réfléchir une fois, et ensuite vous avez le résultat sous les yeux. Et vous pouvez y revenir et piocher dedans pour les étapes suivantes. Et vous n'avez pas à réfléchir plus tard. Donc, il y a les outils, il y a les techniques exactes pour créer des infoproduits vraiment best-sellers, des infoproduits comme la révolution vidéo, des infoproduits comme le lancement vidéo, des infoproduits comme Blogueur Pro, les produits best-sellers. Il y a une vraie méthodologie de création. C'est pas compliqué, mais il faut la connaître. Et puis, une technique de communication et de entre guillemets marketing, parce qu'on ne fait pas du marketing hardcore chez moi, on fait vraiment du marketing
humain, du copywriting humain, naturel, basé sur la neuropsychologie, basé sur les techniques efficaces, mais jamais, à aucun moment, on tombe dans le dark side, on ne tombe jamais dans la manipulation. Je fais très attention à ça pour réussir à faire un max de ventes rapidement, sans faire du commercial, en donnant envie aux gens d'acheter plutôt qu'en essayant de vendre. Donc découvrez, devenir infopreneur en partant de zéro. Je vais aller très vite parce que je ne veux pas vous saouler avec ça. Si vous voulez être infopreneur, que ce soit à plein temps, à mi-temps, ou vous l'êtes déjà et vous voulez ajouter de meilleurs produits à votre gamme de produits, si vous voulez trouver des gens qui sont prêts, qui ont besoin de vos produits sans avoir de site web et sans technique compliquée pour vendre sur Internet, je vous rappelle que je n'ai pas de site web. Si vous voulez gagner de l'argent sans avoir à forcer la main de vos clients, pas vous prendre la tête avec des techniques compliquées et des outils incompréhensibles, et que vous voulez créer la vie que vous souhaitez avoir en vendant votre savoir, cette formation, elle a été faite, je l'ai pensée vraiment pour les gens qui sont dans cette situation-là. Donc, devenir infopreneur en partant de zéro, c'est une formation en ligne, c'est un programme sur 8 semaines, pas à pas, on suit les étapes, c'est à suivre à votre rythme, ça veut dire que si vous ne pouvez pas le faire sur 8 semaines, pas de problème, vous allez voir qu'en tant que membre fondateur, vous avez un accès à vie, donc vous pouvez aller vraiment au rythme où vous voulez. 8 semaines, c'est le rythme que moi je vais m'imposer pour la finition de la formation, mais c'est mon rythme à moi, c'est pas forcément le vôtre, avec tous les outils pour mettre en place facilement la formation. Donc c'est le raccourci ultime. Moi j'ai travaillé pendant 3 ans avant de découvrir ces approches, c'est-à-dire pendant 3 ans j'ai galéré à rien gagner avec mes infoproduits parce que je les faisais vendre par quelqu'un d'autre. Et ensuite, j'ai découvert ces approches et petit à petit, j'ai vraiment amélioré mes résultats. Et vous, ce que vous avez... Ah, merci, c'est le moment du Babybel. Le moment Babybel, très important en webinaire. Très important en webinaire. Il m'a fallu des milliers d'heures pour comprendre tout ce que je vais vous télécharger dans le cerveau au travers de cette formation. Tous les aspects vidéo, tout le fonctionnement du copywriting. Le copywriting, je veux dire, c'est mon cœur de business et de métier, c'est mon cœur de savoir-faire, et ça m'a pris des milliers d'heures. J'ai mangé du copywriting et des techniques d'infoprenariat pendant 6 heures par jour au minimum, pendant des années et des années pour arriver au niveau où je suis maintenant, et je vous synthétise ça et je vous transfère ça de façon extrêmement simple, avec en plus un filtre sur les méthodes les plus efficaces pour démarrer le plus rapidement possible. Donc voilà comment ça se passe. Dans le module 0, il s'appelle un nouveau métier, un nouveau mindset. C'est vraiment un module de préparation parce que pour devenir infopreneur, il faut vous préparer sur le mental d'abord. Donc on va reprogrammer votre mental pour vous focaliser sur la vraie réussite, pas que la réussite financière. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Et la réussite, si on veut être zen, libre, heureux, la réussite, c'est pas que l'argent. Et donc on va vraiment vous aiguiser le mental en reprogrammant les mauvais programmes qui vous ont été inculqués par l'école, par la société, par vos parents, par le cercle d'amis, les briseurs de rêves autour de vous. On est formaté pour tout un tas de trucs qui ne fonctionnent pas. On a tout un tas de programmes en nous qui ne fonctionnent pas. C'est pas comme ça qu'on atteint la réussite. C'est des programmes contre-productifs. Et moi, je vais vous donner des programmes sains, des programmes qui permettent d'évoluer et de progresser dans la vie, et de vraiment se développer, pas que au plan financier. Au plan financier, bien sûr, mais pas que au plan financier. Je vais vous aider sur les aspects, l'aspect finance, mindset, développement personnel. Et ça, au travers de la formation, vous allez énormément évoluer vous-même. Tous mes clients me le disent, la révolution vidéo, ça a été pas juste une école de vidéo pour moi et de marketing, c'était une école de vie avant tout. Ça a changé ma vie. Voilà. Alors, comment apprendre rapidement de manière efficace? C'est important d'apprendre à apprendre. C'est quelque chose qu'on va voir. Et puis, le parcours du rêve à l'action jusqu'au résultat final. Alors, je vais vous expliquer tout le processus, que vous soyez au clair sur ce qu'on va faire pour devenir infopreneur. Donc, module 0, un nouveau mindset pour réussir. Module 1, on va s'attaquer à trouver votre idée et la valider, surtout valider votre projet, valider que ça sera rentable. On va voir comment détecter nos erreurs d'expert fauché, parce qu'on en fait en permanence, on est câblé pour être un expert fauché, et on va les remplacer, ces erreurs d'expert fauché, par des réflexes des infopreneurs à succès. Il y a des réflexes à acquérir, il faut savoir détecter le moment où on fait l'erreur, et dans ces moments-là, se dire « Ah, je viens de faire cette erreur, ça veut dire qu'il faut que je fasse ça à la place ». Donc il faut arriver à s'attraper au vol et à s'arrêter et à faire les bonnes choses à la place des mauvaises choses. Je vois que tu es bloqué sur la conférence, tu cherches à te loguer par celui-là.
Non. Non, c'est pas reçu d'email. Ah, ben va dans ta boîte email. Tu me l'as envoyé, non? Oh, je pense que je te l'ai envoyé. Je me suis inscrit là. Je me suis inscrit une seconde. Pardon, hein, excusez-moi. Ouais. Je me suis inscrit, mais du coup, non, il n'y avait pas de Non, bah écoute, on verra ça tout à l'heure. Alors, donc trouver une idée qui rapportera gros sur le long terme. Et pas juste une idée qui rapportera gros, parce que si vous le faites que pour le fric, vous n'allez pas durer. D'accord? Il faut que ce soit une idée qui aide aussi vraiment un max de clients. Et pour ça, j'ai une technique dans la formation que j'appelle la technique du point d'impact optimal. On va voir vraiment, vous montrer comment taper dans le 1000 sur le marché auquel vous voulez vous adresser, les gens à qui vous voulez parler. On va voir comment les trouver, qui ils sont, exactement ce qu'ils veulent, etc. Et on va vraiment définir quelle est l'idée, à quoi va ressembler votre idée de produit. Et puis, on va voir comment aborder votre projet en évitant le perfectionnisme, en évitant l'amateurisme, parce que c'est pas bon de démarrer avec un truc qui fait schtroumpf et amateur, éviter la procrastination, toujours remettre à plus tard, c'est bien, mais au bout de 3 ans, c'est un peu relou. On va voir comment faire pour réussir vite et créer un business qui est aligné avec qui vous êtes, qui est aligné avec vos valeurs, et dans lequel vous arrêtez de sans arrêt remettre les choses au lendemain, parce que quand on est aligné et qu'on a trouvé la bonne idée et qu'on a un plan clair pour y arriver, ben bizarrement, les choses s'accélèrent et on arrête de remettre au lendemain. Donc, voilà le résumé. Module 1, trouver l'idée, valider qu'elle sera rentable. Module 2, on va préparer le plan de votre infoproduit. Eh bien, on va se faire préparer pas juste un plan en disant, bon d'accord, alors dans mon produit, module 1 va y avoir ça, module 2 va y avoir... Non, on va vraiment préparer ce que j'appelle un plan fusionné. Le plan d'un infoproduit lucratif, le plan d'un infoproduit qui sera sexy par design. On va voir comment maîtriser l'art de la fusion du contenu et du marketing pour créer des infoproduits qui se vendent tout seuls. C'est pas vous qui vendez le produit, c'est le produit qui se vend. Parce que dès que les gens tombent sur la moindre information au sujet de ce produit, ils lisent 2-3 infos au sujet du truc et tout est en 3R, tout est intégré, le marketing est déjà dedans, tout est super bien expliqué, super clair. Ils voient ce qu'il y a comme intérêt pour eux dans ce produit, donc ça les intéresse. Et donc du coup, c'est le produit qui se vend. C'est pas vous qui êtes en train de vendre le produit. On va voir ma méthode de productivité. Ça, c'est une méthode d'orthophoniste. C'est fait pour travailler. On ne va pas bosser. Hein. Les 3 premiers modules, on ne touche pas à un ordinateur. Alors, vous pouvez l'utiliser, le vôtre, si vous voulez. Mais moi, je ne touche pas à un ordinateur pendant les 3 premiers modules. Hein. Être infopreneur, c'est travailler avec des idées. C'est pas travailler avec de la technique. C'est avant tout travailler avec des idées, manipuler des idées. Donc, moi, j'ai une méthode de productivité qui va vous permettre de travailler avec des idées sans procrastiner, sans avoir la résistance. Vous savez, le truc où on se met au bureau et au bout de 5 minutes, on se rend pas compte qu'on s'est levé et on est devant le frigo. Non, ça, on va l'éliminer en travaillant sans ordinateur, sans lutter contre soi-même. Et pour ça, je vais vous apprendre à utiliser les différents types de mémoire de votre cerveau de façon cyclique et à utiliser votre corps pour travailler, c'est-à-dire à travailler non pas assis à un bureau, mais travailler debout, en bougeant, en changeant d'endroit, en faisant des trucs concrets qu'on fait en vrai. Et c'est une super méthode. Moi, ça m'a libéré complètement quand je me suis mis à utiliser ça. Si vous avez déjà vu, je ne sais pas, Sherlock, quand il fait des visualisations comme ça, c'est un petit peu l'équivalent de ça qu'on fait, sauf qu'on ne le fait pas dans notre tête, on n'a pas un palais mental, on n'est pas des génies, on le fait en vrai dans notre pièce. Et j'ai des techniques qui sont géniales pour jamais oublier les idées qu'on a eues il y a 5 minutes, les idées qu'on a eues il y a un quart d'heure, les idées qu'on a eues il y a 2 semaines, et s'en rappeler, et se rappeler tout de suite où elles sont dans notre pièce, etc. Et puis je vais vous transmettre dans ce module tous mes secrets de copywriting pour augmenter au maximum la valeur de vos produits. Donc, je reviendrai sur, bien évidemment, avec beaucoup plus de détails et de façon très structurée sur la structure mère 2.0, sur ce que j'appelle la clé de voûte, qui est vraiment, c'est tout par de là quand on crée un infoproduit. On crée la clé de voûte et ensuite on trouve toutes les restes du pièces du puzzle. Et les 4 dimensions de la transformation pour venir remplir, pour venir boucher les trous de tout ce qui nous manque. Alors, oui, Laurent, Max, etc. Sur le chat, vous avez l'impression de parler pour rien parce que moi, je suis occupé à vous faire une présentation. Je ne peux pas monitorer le chat en même temps, mais j'y reviens dès que j'ai fini ma présentation. Alors, donc, module 2, on crée votre plan de produit fusionné. Hein. D'abord, on change d'état d'esprit. Ensuite, on trouve l'idée. On s'assure que c'est une idée qui sera rentable. On ne part pas dans un projet qui va vous faire galérer. Et ensuite, une fois qu'on a validé, on crée un plan de produit, mais pas juste le plan de contenu, le plan du marketing, le plan de tous les moindres détails d'argumentaire que vous allez utiliser dans ce produit. Et on s'assure que le marketing et le produit ne font qu'un, qu'ils font corps, que votre produit sera capable de se vendre lui-même. Module 3, créer le produit ou pas.
Alors là, j'ai une astuce neuropsychologique pour obliger votre cerveau à terminer le produit une fois que vous avez le plan et à le terminer rapidement. C'est une technique qui est juste géniale. Je vais vous montrer comment créer pas à pas votre plateforme de formation en ligne. Votre produit, ça va être une formation en ligne, que ce soit une formation vidéo ou pas, parce qu'au début, je vous l'ai dit, on ne va pas faire des vidéos. Au début, on va faire une version plus simple avec, ça peut être de la vidéo en PowerPoint, ça peut être juste de l'audio, ça peut être juste même du texte. Je conseille vraiment de faire des vidéos PowerPoint, c'est le plus simple. On ne se montre pas, c'est rapide à faire. Et ça a quand même une bonne valeur perçue. Donc, au début, on ne va pas faire de vidéo, mais on va quand même créer votre plateforme pour que vous puissiez vendre votre produit et le livrer. D'accord? Donc, je vais vous montrer ça avec un outil, et je vais vous montrer clic à clic, pas à pas, vous n'aurez qu'à copier-coller. Moi, j'utilise un outil génial, qui est super simple, qui fait tourner tout mon info business. Il n'y a pas de mystère, hein, vous connaissez l'outil, c'est LearnyBox. Et je vais vous montrer, non seulement je vais vous montrer comment utiliser LearnyBox vraiment de façon efficace, mais en plus, je vais vous donner des abonnements à LearnyBox pour que vous n'ayez pas à payer LearnyBox le temps de gagner des sous. Et puis, on va voir la technique hybride PMV. Donc ça, c'est la technique pour arriver à vendre le produit avant de l'avoir créé, mais sans se manger les problèmes qu'il y a quand on fait ça. Parce que c'est une super technique de vendre le produit avant de le créer, mais il ne faut pas tomber en burn-out après au moment de le créer. Et donc, j'ai une approche hybride qui permet d'arriver à combiner tous les avantages des deux approches, de vendre d'abord ou de créer d'abord, mais sans aucun des inconvénients. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans le module 3. Donc, en résumé, on a changé de mindset, on a trouvé notre idée, on l'a validée, on a créé un plan de produit. Une fois que le plan de produit est prêt, eh ben, on crée le premier produit pour pouvoir faire notre test. Alors, soit on le crée, c'est ce que j'appelle le créer ou pas, parce qu'on ne va pas vraiment le créer. On va utiliser l'approche hybride pour n'en créer qu'une toute petite partie et savoir que derrière, ça ne posera aucun problème de le terminer. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre notre produit sur Internet. Donc, on va voir les secrets du business sur Internet. On va voir quels sont les 3 paramètres fondamentaux pour augmenter le chiffre d'affaires de tous les business sur Internet et comment les améliorer dans votre cas. La stratégie des infopreneurs à succès pour multiplier par 5 le chiffre d'affaires, comme ça, sans avoir besoin de trafic supplémentaire. C'est une stratégie simplissime à mettre en place. Une fois qu'elle est en place, on peut le faire en 2-3 jours, la mettre en place. Une fois qu'elle est en place, le chiffre d'affaires mécaniquement est multiplié par 5 et 95% des entreprises en France ne la connaissent pas. Ils ne l'utilisent pas, alors que tous les infopreneurs l'utilisent. Donc, je vous expliquerai pourquoi on fait ces choses-là et comment ça marche. Et on va voir 2 tunnels de vente simples pour démarrer, pour tester votre plan de produit, pour tester votre plateforme que vous avez créée. Donc, pas besoin de vrai site internet. Encore une fois, je n'ai pas de site internet. Je crée juste des pages en mode copier-coller, modifier. Et je crée juste des pages. Je n'ai pas de vrai site vitrine où on pourrait voir tout ce que je fais. Je ne me suis jamais emmerdé à faire ça. Je le ferai peut-être un jour. Mais pour démarrer, ça ne sert à rien. Il n'y a pas besoin d'un site pour faire des ventes sur Internet. Sans avoir besoin d'une liste au départ ou de partenaires au départ. J'ai une approche qui permet vraiment de trouver des prospects en masse et sans avoir non plus besoin d'avancer de la trésorerie pour le budget pub. Hein, je vous montrerai ça. C'est 2 approches que j'ai dérivées de la formation Facebook Adéquation que vous avez peut-être vu passer en septembre. Et donc ça, l'objectif, c'est de générer vos premiers revenus. L'objectif de ce module 4, c'est de vous amener jusqu'à ce fameux 5 000 € par mois de générer avec ces 2 tunnels de vente simples. Le premier, franchement, il y a besoin de 2 pages. Il y a besoin de 2 pages pour le premier modèle. Waouh, super compliqué. Et bien sûr, je vous donne mes modèles. Vous avez qu'à copier, coller, modifier. D'accord? Et je vous en montrerai plein d'autres de modèles, mais je vous donne les miens. Donc, on change de mindset, on trouve l'idée, on la valide, on crée le plan de produit, on crée à moitié en hybride, on crée le produit et ensuite on le vend sur Internet avec des stratégies simples qui permettent de démarrer vite et on s'assure de s'amener à un certain niveau de revenu avant d'aller sur des choses plus compliquées. Les choses plus compliquées, c'est le module 5. Le module 5, c'est vendre de plus en plus. Parce qu'à ce stade, vous avez déjà un produit qui est un produit best-seller en devenir potentiel. D'accord? Quand on gagne 5 000 € par mois, c'est bien, mais ce n'est pas un best-seller. Un best-seller, c'est un produit qui rapporte à lui tout seul au moins 100-150 000 € par an. D'accord? Voire beaucoup plus. La révolution vidéo, c'est un produit qui m'a ramené 1,5 million d'euros par an, comme une lettre à la poste, chaque année depuis 6 ans. Donc ça, c'est un produit best-seller, un vrai. Là, à ce stade, vous avez un produit best-seller en devenir. On va voir comment le faire devenir un best-seller. C'est-à-dire qu'on va le faire évoluer, votre produit. On va lui amener un meilleur positionnement, une meilleure qualité. Donc c'est là qu'on passe à la vidéo et à la vidéo Vixi. On va lui amener plus de ventes, plus de clients. Mais derrière la qualité, il n'y a pas que la vidéo. Il y a aussi le fait de, maintenant qu'on a des clients, remettre un petit peu notre travail sur l'établi et revenir un petit peu aux bases et faire une étude de marché, par exemple, pour voir ce qui manque, pour voir ce qui ne va pas, pour voir les trucs à corriger, pour voir les arguments qu'on a loupés. Et puis pour accélérer
la croissance. Et on va voir comment faire évoluer donc, le produit d'un côté, mais également les stratégies de vente sur Internet avec des stratégies nettement plus avancées. On a mis, juste ici, on a utilisé des stratégies simples qui nous ont permis de démarrer vite, mais maintenant, on veut des stratégies qui permettent d'exploser. D'accord? Et la stratégie, en tout cas ma spécialité, c'est le truc pour lequel on me fait venir aux USA et ailleurs pour enseigner dans des boîtes qui pourtant sont déjà bonnes là-dedans, c'est les lancements. Comment rédiger et scripter des vidéos de lancement, ça c'est vraiment ma spécialité. J'ai une méthode complète pour ça, que j'enseigne dans ma formation normalement lancement vidéo, mais que je vais enseigner les bases dans le module 5. Et avec l'offre de ce soir, de toute façon, vous allez avoir un lancement vidéo, donc vous l'aurez. Je vais vous montrer comment créer des lancements pour générer l'équivalent d'1 an de chiffre d'affaires comme ça en quelques semaines. C'est du boulot un lancement, hein. Je ne vais pas vous dire que c'est pas du boulot. Mais c'est vraiment du boulot. Et on ne génère pas 500 000 euros en une semaine sans avoir bossé 3 mois avant. Enfin, 3 mois, ça dépend. Là, le lancement de devenir entrepreneur, par exemple, je l'ai fait en 3 semaines. En tout et pour tout, hein, vraiment. Parce que sur les 3 semaines, en plus, il y en avait 2 où j'avais la grippe. Mais c'est moi, j'ai l'habitude, je suis rodé. Vous, au démarrage, votre premier lancement, comptez 3 mois pour le préparer. Mais je vais vous amener à ça, à des stratégies de vente plus avancées. Donc en résumé, le programme de la formation, c'est quoi le déroulé, c'est quoi le plan d'action? C'est on change de mindset, parce que c'est important, module 0, hein, c'est vraiment le préambule. Et le vrai plan de la formation, c'est on trouve l'idée, on la valide, on s'assure qu'elle sera rentable et que c'est une bonne idée pour nous, qu'on ne va pas se créer un job de prison, on va se créer un vrai job de rêve. On crée le plan du produit fusionné avec le marketing. On crée notre premier produit à la vitesse de l'éclair. On le vend sur Internet avec des stratégies simples. Et une fois qu'on est sûr que ça marche, là, on sort l'artillerie lourde et là, on se met à vraiment bosser. D'accord? Mais pendant tout le déroulé de trouver l'idée, créer le plan, créer le produit et commencer à le vendre, il y a très peu de travail. C'est-à-dire que concrètement, on va surtout réfléchir là avec des exercices à faire et agencer nos idées, structurer nos idées. Et le seul travail qu'on a, ça va être créer quelques pages sur Internet, le seul travail technique, j'entends. On a, c'est créer quelques pages. Une fois qu'on crée le produit, créer quelques vidéos PowerPoint. Mais c'est tout. Et vous avez les structures à chaque fois pour les créer. Vous savez quoi dire, dans quel ordre. Vous avez tous les argumentaires qui sont préparés avec toutes les étapes que vous avez fait avant. C'est vraiment un pas à pas, étape par étape. Une fois que vous l'avez fait, une fois, vous avez vraiment appris les bases du métier. Vous n'avez pas appris une technique. Vous avez appris le métier d'infopreneur. Vous avez appris à sculpter, à transformer, à travailler avec de l'information pour que ça se vende. Donc vous allez obtenir le système précis que moi j'ai utilisé personnellement pour gagner 1 million d'euros hors taxe en 1 an. D'accord? Ça, c'est mon dernier chiffre d'affaires. J'arrive là sur le million d'euros, là juste maintenant, alors que mon année fiscale commence en juin. D'accord? Avantage pour les membres fondateurs. C'est la première promotion d'élèves de ce produit. Je suis en mode hybride PMV, donc c'est pas la dernière version, c'est pas la version finale du produit, c'est la première version. Il va évoluer. Là, au jour d'aujourd'hui, si les gens qui nous rejoignent aujourd'hui, vous allez atterrir sur une plateforme où les vidéos sont pas en VIPSI encore, parce que Fabien est en train de travailler dessus. Donc on va avoir une nouvelle version là dans les semaines qui viennent, avec des vidéos déjà montées en VIPSI, ça sera une première chose. Et puis ensuite, il y aura une version 2, parce que vous allez me faire des retours, on va discuter sur la plateforme, et ça va évoluer. Et vous aurez accès à vie à toutes les évolutions de ce produit. Les membres fondateurs ont un accès à vie. D'accord? Donc, vous n'aurez pas besoin de payer pour les évolutions futures. Et l'accès à vie, normalement, c'est une option que je facture sur mes formations à 997 € supplémentaires. Là, vous l'avez gratos. Le service après-vente, le suivi, vous avez vraiment une équipe active pour vous répondre. Vous avez Audrey pour tout ce qui est administratif, les questions générales, on va dire. Vous avez Fabien pour les aspects vidéo. Ça, c'est énorme comme valeur. C'est énorme. Parce que Fabien, du coup, cette année, comme il n'y a pas j'ai pas fait de lancement sur la révolution vidéo, il est disponible pour les élèves de devenir infopreneur en partant de zéro. Et donc, vous pouvez vous connecter avec Fabien, faire un Skype avec lui, lui montrer votre écran, vous êtes bloqué sur un truc en vidéo, il va vous dire en 2 minutes comment le débloquer. D'accord? Ça, c'est énorme. Hop là. Et moi, j'assurerai, alors je ne serai pas, soyons très clairs, je suis protecteur de mon temps. D'accord? Je suis infopreneur, je voyage sans arrêt, je ne suis pas là pour être 24 heures sur 24 sur la plateforme. Je n'y serai pas 24 heures sur 24, mais j'y serai au moins une fois par semaine pour passer en revue toutes les questions qui ont été posées, répondre à toutes celles auxquelles je peux répondre rapidement sans que ça pose de problème, et dire pour les autres, voilà, ok, ça, je la relève pour en parler dans le prochain coaching collectif. Ce qui m'amène au coaching collectif.
Et non, ça ne m'amène pas parce que j'ai pas eu le temps de terminer mes slides, donc mes slides n'étaient pas prêts, j'ai pas fini. Mais on va avoir du coaching collectif. Alors, je vais rapidement passer par-dessus la garantie et terminer les avantages des membres fondateurs. Et là, vous voyez que je switch sur mes anciens slides, ceux des vidéos. Donc, avantage numéro 3, le coaching en direct. Donc, ça veut dire que chaque mois, je ferai une session de coaching en direct par webinaire. Et dans cette session, je vais prendre toutes les questions que j'aurais relevées pendant le mois auxquelles je ne pouvais pas répondre par écrit comme ça de façon rapide. Et puis, je vais sélectionner, et c'est moi qui choisis, ça c'est important, c'est moi qui choisis, qui je sélectionne. Je vais sélectionner 4 ou 5 membres sur qui on va braquer le projecteur et que je vais prendre en consulting individuel vraiment, en donnant tout, en donnant autant que quand je suis en consulting payant. C'est mon cadeau pour vous. La façon d'attirer mon attention pour obtenir ce coaching individuel, c'est pas compliqué, il faut appliquer, il faut me montrer que vous en voulez, que vous bougez, ou alors il faut avoir un projet qui me plaît, parce que je suis comme tout le monde, j'ai mes petits chouchous aussi, hein, j'y peux rien. Tous les projets qui sont dans des domaines super positifs, genre parentalité positive, ce genre de choses, j'ai tendance à kiffer ça et à avoir envie de les mettre en avant. Donc voilà. Hop là. Donc merci à Captain Solo de repartager le lien de documents structure mère. Tout à l'heure, je vais faire un PDF de la version annotée, je le mettrai en ligne. Devant vous, je vous montrerai comment ça marche. Pas de souci. Autre avantage, venez m'espionner. Je vais documenter mon entrée dans le marché des crypto-monnaies et sur le marché américain. C'est-à-dire que je vais faire un produit sur les bitcoins, que je vais faire à ma façon. Je n'ai pas envie de faire un produit purement de make money là-dessus. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de diffuser l'utilisation des outils des crypto-monnaies. Donc, je vais faire un produit là-dessus. Et je vais utiliser une stratégie que j'enseigne dans la formation. Je vais utiliser la stratégie que j'appelle donner d'abord. Donc, je vais vous montrer comment, en donnant d'abord, on arrive à récolter ensuite beaucoup plus que ce qu'on aurait pensé. Je vais vraiment donner un maximum. Je vais donner mon produit gratos à tout un tas de monde et je vais vous montrer comment on peut faire de l'engineering pour savoir que donner le produit gratos va nous permettre de récolter beaucoup plus que si on avait cherché à le vendre dès le départ. Donc ça, c'est une stratégie que je vais utiliser. Je n'ai pas avancé sur l'idée du produit Bitcoin plus que ça parce que je vais vous montrer toutes les étapes. Donc je vais le faire en live et je vais à chaque fois m'enregistrer, faire des vidéos pour documenter le processus. Vous allez pouvoir m'espionner en train de faire ce que vous êtes en train d'apprendre. Et puis je vais rentrer sur le marché américain avec NeuroVideo, qui est un produit un peu équivalent à la Révolution Vidéo, où je vais enseigner le Bitsy en anglais. Et donc je vais tout faire en anglais pour le coup, mais par contre la documentation de vous expliquer ce que je fais, je le ferai en français. Et vous allez pouvoir regarder par-dessus mon épaule pendant que je suis en train de le faire. Et là, ça sera avec la même stratégie simple pour démarrer que celle que vous allez utiliser sur votre produit. Donc voilà, il n'y a pas de mystère, je me lance exprès sur le marché américain sans solliciter de liste, sans solliciter de partenaire, sans rien, justement pour pouvoir faire un exemple. Et puis si ça se trouve, je vais me planter en direct devant vous, ça va être génial. Mais si c'est le cas, vous me verrez remonter sur scène. Et puis avantage numéro 5, le tarif, ça, on va en reparler dans un instant. Alors, je vais revenir au slide qui était plus préparé, donc on a les accès. J'ai 2 garanties sur ce programme. La garantie de remboursement satisfait ou remboursé, ça me semble juste que la base de la base, c'est normal. En fait, hein. C'est-à-dire que vous avez 30 jours pour changer d'avis, vous pouvez se tromper. Ça arrive. J'ai aucun souci avec ça. Ça fait partie, en infoproduit, franchement, c'est intégré au business model. Quoi. Les remboursements, garantie satisfait ou remboursé, c'est juste normal. L'atteinte de vos objectifs, par contre, ça c'est un petit peu plus couillu, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si vous montrez que vous appliquez vraiment la formation, d'accord, vous montrez que vous avez fait le boulot et que ça ne marche pas pour vous, je ne peux pas vous garantir que ça va marcher à tous les coups. Je ne peux pas garantir, oui, 100% ça va marcher pour tout le monde. Non, c'est impossible de garantir ça. Par contre, je peux garantir que ce que vous avez fait, vous dire ce qui ne va pas, vous allez le corriger, et si au bout de 2 mois ça ne marche toujours pas, je vous rembourse le double de ce que vous payez pour votre inscription. D'accord ? Je ne peux pas faire mieux comme garantie, c'est difficile de faire mieux, parce que même si ça ne marche pas pour vous, vous avez quand même gagné. Donc ça me semble plutôt simple. Alors pourquoi cette formation est déjà différente de ce que vous avez déjà entendu avant? Parce que ce n'est pas une formation dans laquelle on apprend une technique. C'est une formation dans laquelle on apprend le métier, on apprend comment ça marche le marketing sur Internet, comment ça marche les infoproduits. Et voilà. Je vais pas aller cracher sur les autres formations je vais pas en parler, mais ça m'agace un petit peu de voir des formations qui se présentent comme étant la solution à tout, alors qu'en réalité, on vous y apprend juste un truc.
on vous apprend juste un tout petit aspect du métier et on ne vous apprend pas du tout les bases. On ne vous apprend pas à manipuler de l'information pour que ce soit vendable. Un engagement de ma part, c'est votre réussite. Je suis vraiment, je pars dans cette formation pour en faire mon navire amiral, d'accord. Mon objectif, c'est que ça devienne ma formation phare. Je compte la vendre très cher à terme, parce que je veux vraiment en faire une formation professionnalisante. Le prix, combien ça coûte? J'avais deux options. Soit je voulais répandre ça comme une traînée de poudre en baissant le prix au maximum pour en vendre le plus possible. Le problème, c'est que quand on fait ça, c'est difficile d'y apporter vraiment toute la valeur. Parce que je ne peux pas vendre à 47 € un truc qui en vaut plus de 5000 et passer le boulot et le temps que ça demande de créer ce truc-là pour ensuite le vendre à 47 €. D'accord. La deuxième, c'était de demander un peu plus d'investissement, mais en échange, je peux consacrer plus de ressources. Je peux me rendre disponible, etc. Donc, sachez quand même qu'une journée de coaching personnel avec moi, je facture ça 5000 €. Que vous allez trouver dans cette formation des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs parce que c'est ma propriété intellectuelle et qu'on les trouve nulle part ailleurs. C'est vraiment des choses qu'il n'y a que moi qui enseigne. J'ai passé les avantages formateurs et j'ai des bonus. J'ai pas parlé des bonus. Non. Ce soir, pendant le webinaire, vous allez, et c'est exceptionnel, si vous allez sur la page de vente, il n'y a plus les bonus révolution vidéo et lancement vidéo. C'était réservé aux tout premiers qui se sont inscrits, c'est fini. Mais ce soir, pendant le webinaire, je réactive les bonus. Et je ne vais pas réactiver que les bonus, vous allez avoir un prix spécial aussi. Alors, premier bonus, la révolution vidéo. C'est la formation, c'est pas compliqué, de référence en francophonie sur la communication vidéo sur Internet. J'y enseigne ma méthode Vipsi. La méthode Vipsi, c'est les vidéos que vous avez vues pendant le lancement, avec le PowerPoint, avec le présentateur en même temps, et où tout est fluide, tout est enchaîné, et elles sont agréables à regarder, et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a 40 minutes qui sont passées, et que ça fait 40 minutes qu'on est devant la vidéo. Ça, c'est de l'engineering. Je joue des tours au cerveau en permanence pour faire en sorte que, un, les gens restent juste au bout, et deux, et ça, c'est le truc que personne capte, et c'est dommage parce que c'est le truc le plus intéressant, faire en sorte que les gens aient l'impression que vous êtes bon en vidéo. Moi, je vois plein de commentaires passer qui disent « Ouais, mais c'est pas pareil, c'est David, il est bon en vidéo. » Non. Alors, retournez sur la page replay, regardez mes vidéos en cachant le PowerPoint et en coupant le son. Et regardez juste moi. Et vous allez voir qu'en fait, je suis pas du tout à l'aise face à la caméra, je suis pas vraiment bien. Mais ça se voit pas. C'est grâce au Vipsi parce que votre cerveau est trop occupé à faire d'autres choses pour voir que je suis pas à l'aise. Et comme en plus, mon script, ce que je dis, ça vous intéresse et que c'est sympa et que ça évoque des émotions positives pour vous, eh ben, ce qui se passe, c'est que vous trouvez que je suis bon. Je suis pas bon en vidéo. Je suis devenu pas trop mauvais avec le temps, ça fait 10 ans que je fais ça. Mais je suis pas bon en vidéo. C'est pas vrai, je suis pas bon en vidéo. Je suis pas un présentateur télé professionnel. Donc, la révolution vidéo, c'est une formation que normalement, je vends 2497 € quand je la vends en evergreen. Et là, je l'offre complètement pour vous. Et c'est pas une version light, c'est la version complète de la révolution vidéo. Ensuite, lancement vidéo, je vous disais, c'est ma formation la plus avancée, celle-là. C'est vraiment le copywriting des séquences de lancement, comment on écrit des scripts de vidéos de lancement qui attirent l'attention du marché, qui créent le buzz, qui font qu'on a des milliers de commentaires, etc. Comme vous avez vu pendant mon lancement, je vais vous apprendre dans cette formation à faire ça de A à Z en partant de l'étude de marché. C'est hyper important de faire une étude de marché. Alors, étude de marché, je sais que c'est un gros mot dans la bouche de la plupart des gens, mais pas dans la mienne. J'ai vraiment une méthodologie pour faire une étude sympa et extraire des données qualitatives et quantitatives de votre marché, savoir exactement quelle est la liste, c'est ce que je disais tout à l'heure, quelle est la liste des arguments à utiliser dans toutes les dimensions de la transformation. Avec cette méthode, vous avez une liste précise des 5-6 éléments les plus importants pour chaque dimension. Vous n'avez pas à le sortir de votre tête. Avec ça, vous le sortez de votre marché. C'est votre marché qui vous le dit. Donc, j'enseigne ma méthode épée et ensuite, je vous montre comment câbler tous les résultats de cette méthode épée dans des structures de scripts qui sont faites millimétrées pour des vidéos de lancement où on sait dans chaque paragraphe de quoi doit parler le paragraphe, quel est l'objectif à atteindre, quel déclencheur émotionnel il doit utiliser, etc. etc. Ok. Uniquement pendant le lancement. Donc, pendant le lancement, ça ne sera pas si vous voulez acheter, devenir infopreneur en partant de zéro dans 1 an ou 2, quand elle sera vraiment complètement achevée et mise en evergreen, il n'y aura plus ces bonus-là. LearnyBox, c'est l'outil que j'utilise pour construire tout mon business. C'est ce qu'on va utiliser dans la formation pour vraiment vous mettre en place rapidement. Je vous offre 3 vrais mois offerts. Donc, ce n'est pas des faux mois, ce n'est pas
il y a 3 mois offerts, mais en fait, ça démarre tout de suite l'abonnement, et du coup, le temps que vous soyez opérationnel, les 3 mois, ils sont déjà grillés, il faudra payer. Non, vous avez 12 mois pour déclencher votre abonnement LearnyBox quand vous voulez. D'accord? Donc, si vous ne pouvez pas commencer la formation tout de suite à l'appliquer, c'est pas grave, vous avez 12 mois pour vous y mettre, et vous n'utiliserez LearnyBox qu'à partir du module 4. Vous n'allez utiliser LearnyBox qu'à partir du moment où vous aurez finalisé votre plan de produit, créé l'ossature de votre formation. Vous allez avoir besoin de LearnyBox qu'à partir du moment où vous allez avoir besoin de créer des pages internet, de créer votre site de formation. Donc c'est à ce moment-là que vous l'activerez, donc il y aura 0 temps mort. Vous allez vraiment bénéficier des 3 mois offerts, et le temps que les 3 mois s'écoulent, vous serez déjà largement rentable, et LearnyBox, ça sera une dépense dont vous n'aurez rien à faire. C'est-à-dire LearnyBox, c'est 57 € par mois. Quand on a des produits qui se vendent, c'est 1 heure de vente, LearnyBox. Donc c'est vraiment pas un souci. Et ça vous permet d'aller dans la formation à votre les rencontres live profession infopreneur. Donc une fois par an, je regroupe ma clique, je regroupe ma tribu, et on se fait une journée, juste une journée sympa, où on se retrouve, il y a à manger, il y a du café, on est tous ensemble et on peut se rencontrer, faire connaissance, échanger, nouer des partenariats, se faire des copains, parce que c'est hyper important de se faire des amis infopreneurs quand on veut être infopreneur. Il faut un petit peu élargir son cercle social, et surtout intégrer le cercle social des infopreneurs, parce que c'est vachement important de fréquenter des gens qui sont dans le même monde que vous, et qui sont dans la même mindset que vous, et qui ne sont pas des briseurs de rêve, quoi. C'est super important. Donc, j'organise une journée par an pour ça, c'est commencé en septembre. Créer sa liste en vidéo, ça c'est juste un bonus que j'offre pour un aspect qu'il y a dedans. C'est pas pour que vous créiez votre liste grâce à la vidéo, parce qu'on va avoir des méthodes dans Devenir Entrepreneur qui sont encore plus puissantes que ça, qui permettent d'aller plus vite. Parce que créer sa liste, c'est un petit peu du vidéo-blogging qu'on apprend dans Créer sa liste en partant de zéro, mais c'est pour les gens qui vraiment ne veulent pas du tout mettre quoi que ce soit dans l'acquisition de leur premier contact, de leur premier prospect. Et dans la méthode qu'on va voir dans la formation, je vais vous montrer comment faire de l'acquisition prospect sans avoir à faire l'avance de trésorerie. Donc, c'est une méthode plus puissante. Mais dans Créer sa liste en partant de zéro, il y a un truc que j'enseigne nulle par ailleurs, qui est le référencement YouTube. Donc je voulais que vous l'ayez, parce que je voulais que quand vous avez des vidéos à mettre sur YouTube, vous puissiez les mettre de façon efficace pour que les gens vous trouvent sur Internet, et que ça alimente en plus votre business de façon gratuite. Et donc, je vous offre cette formation qui a une valeur de 997 €. Et donc, au total, juste les bonus que j'offre là, ce soir, et pendant le lancement, si on totalise tout, la révolution vidéo 2497, lancement vidéo 2997, créer sa liste 997, 3 mois de LearnyBox 171, une journée profession infopreneur, c'est 97 € la journée, on arrive à 6759 € de valeur de bonus offerts. Et ça, c'est que les bonus. Il n'y a même pas le prix du programme principal que vous rejoignez ce soir. Mais c'est parce que mon ambition pour ce programme, c'est d'en faire un programme qui sera commercialisé, je vous disais, un navire amiral à 5 000 €. Mais en tant que membre fondateur, c'est la première version, je ne vous demande pas de payer ce prix-là. Vous allez payer ce soir seulement 199 €. 199 € si vous choisissez le règlement que je viens d'ouvrir, juste pour le webinaire ce soir, en 13 fois. Vous pouvez choisir d'étaler seulement en 6 fois, là vous économisez 167 €. Vous pouvez choisir de régler en 3 fois sans frais, là vous économisez, non, j'ai fait une erreur, vous économisez 564 €, pas 397. Et vous pouvez régler comptant, où là vous économisez aussi 564 € et vous allez avoir un bonus supplémentaire. Ce bonus, si vous réglez comptant, c'est que je vais déconstruire la séquence de vidéos, des vidéos du lancement que vous venez de voir. Donc je vais prendre les scripts et je vais vous expliquer exactement comment chaque paragraphe a été rédigé, avec quelle intention et comment les vidéos ont été faites. Et Fabien va vous montrer comment il a fait venir l'araignée, etc. D'accord ? On va vraiment déconstruire intégralement ce lancement. Donc ça sera au moins 3 webconférences qu'on va faire pour cette déconstruction. Et ça est offert en bonus pour les gens qui choisissent le règlement comptant ce soir. Si vous optez pour le règlement par carte bleue, parce qu'on peut payer par carte bleue, par virement, par chèque et par crypto-monnaie, donc ça fait beaucoup d'options.